Après avoir traversé, ma mère me force encore à faire des rencontres arrangées. Je me trompe de personne et m'assois en face d'un criminel recherché. Elle est s'apprêter à fuir, mais je l'ai immobilisée dès une prise. Quand mes collègues sont arrivés, j'y avais déjà ligoté le criminel. Le chef du poste était tellement ému qu'il a failli s'agenouiller devant moi. 3 mois plus tard, je suis devenu le stagiaire le plus redoutable de tout le système, et le regard de ma partenaire arrangée, une policière, devient de plus en plus étrange. Je m'appelle Lu Cheng, 22 ans, tout juste diplômé de l'école de police. J'y ai traversé dans ce monde parallèle et suis devenu stagiaire dans un commissariat. Le matin de mon rapport, ma mère m'a passé un coup de fil. Aujourd'hui, c'est le jour propice pour une rencontre arrangée. La fille présentée par ta tante Jao, une vraie beauté. Va-y vite. Boire un café ne retardera pas ton rapport. Je connais trop ma mère, si je n'y vais pas, ce sera le rouleau à pâtisserie. D'accord, je fais vite. Café de la mouette. Je suis entré et j'y ai balayé la salle du regard. J'y ai trouvé la table près de la fenêtre avec un foulard bleu, et je me suis assis. En face, une femme aux cheveux courts. Je me suis dit, comme prévu, les beautés de ma mère sont à prendre avec des pincettes. Elle avait l'air d'avoir 6 ou 7 ans de plus que moi, et me regardait d'un air perplexe. J'ai sorti la réplique que j'avais préparée ce matin, « Bonjour, je suis Lu Cheng, présenté par Tangu. » Ma mère avait organisé ça dans mon dos. Toi aussi, tu es probablement poussé par ta famille. On se voit, et c'est bon, la mission est accomplie. J'ai quelque chose à faire, donc, je n'ai pas fini ma phrase, je me suis arrêté. Ce visage, je l'ai absolument vu quelque part. Après ma traversée, je ne peux pas me vanter d'autres talents, mais ma mémoire est vraiment bonne. D'habitude, je passe mon temps à traîner sur le réseau interne de la police, à dénicher des photos de criminels recherchés. La dame devant moi, aux cheveux courts, aux paupières doublement opérées, avec un grain de beauté noir sur le lobe de l'oreille droite, ressemble à au moins 70% à Liu Ruan, la fugitive recherchée en ligne. Mon cœur a fait un bond, j'ai lâché « Liu Ruan ». Ses muscles dorsaux se sont instantanément tendus, elle a attrapé son sac pour s'enfuir. J'ai été plus rapide qu'elle. Les 4 années d'entraînement de capture et de combat à l'école de police ont été mises à profit à cet instant. Je me suis jeté sur elle pour la plaquer au sol, mon genou bloquant fermement ses reins. Elle lui lia les 2 bras dans le dos, saisit le foulard bleu sur la table, et en quelques gestes, lui attacha solidement les poignets. Tout le café explosa, qu'est-ce qui se passait? Un kidnapping en plein jour? J'ai entendu qu'il venait de faire un rendez-vous arrangé. Il a agi parce qu'elle a refusé. Appelez la police, vite. Quelqu'un sortit son téléphone pour prendre des photos, d'autres retroussèrent leurs manches pour jouer les héros. À ce moment, une voix vint du premier étage, dégagez. Tout le monde leva la tête, le bruit baissa soudain de moitié. Une femme descendit du premier étage, chemise en soie blanche, jupe en jean courte, jambes longues et droites, cheveux noirs longs et raides tombant sur les épaules. Son visage, comment dire? Un visage ovale, des traits délicats comme peint, mais elle dégageait une froideur. On n'osait pas la regarder plus d'une fois. Elle s'approcha de moi. Sortit de son sac une carte de police noire verticale, la montra à tout le monde, brigade criminelle de Yua, Sukinggu. Il a raison. Cette personne est la criminelle recherchée Liu Ruan, on peut la trouver sur le site du ministère de la Sécurité publique, dispersez-vous, faites ce que vous avez à faire. La foule s'est immédiatement calmée, j'ai jeté un coup d'œil à la carte de police, les marques anti-contrefaçon étaient authentiques. De la brigade d'enquête criminelle, plusieurs niveaux au-dessus de moi, petite stagiaire qui n'a même pas encore fait son rapport. Sukinggu m'a regardé de haut en bas, puis a regardé Liu Ruan que je maintenais au sol. D'un ton calme, confiez-la moi, Liu Ruan est l'un des suspects du cambriolage de la bijouterie du comté de Lushui il y a 6 mois. Nous la recherchons depuis longtemps. J'ai demandé à des collègues du bureau de venir la prendre en charge. Mon instinct s'est immédiatement tendu. C'est moi qui l'ai arrêtée de mes propres mains. Si je te laisse la ramener directement au commissariat, à qui reviendra le mérite principal? Je peux accepter n'importe quoi sauf d'être perdante. Agent Su, aidez-moi à la maintenir s'il vous plaît, je dois passer un appel urgent. Sans un mot, elle a levé une jambe et a posé le talon de son escarpin sur le dos de Liu Ruan. La jambe était vraiment blanche et longue, et la force était considérable. Liu Ruan a grogné et a cessé de se débattre. Je me suis glissé à côté et j'ai directement composé le numéro de service du poste de police du Pont-Senlis. Notre poste est à 1,8 km de ce café, le commissariat de district à 3,5 km. Celui qui arrive en premier récupère le suspect. Je comprends ce principe. Je suis Lu Cheng,
le policier stagiaire qui vient de se présenter aujourd'hui. Nous avons attrapé une fugitive recherchée, Liu Ruan, au café Ayu. Dépêchez-vous d'envoyer des agents, le commissariat de district va aussi envoyer quelqu'un. Nous arrivons les premiers, nous ramenons d'abord la personne, qu'ils viennent la réclamer au poste. Dans la cour du poste de police du Pont-Senlis, la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants est sur le point de commencer. Le chef du poste, Shen Weimin, se plaint au chef du commissariat de district, Yang Zheng, chef Yang, tous les bons éléments ont été pris par le poste de Qingshaijing à l'est de la ville. Il ne nous reste que des moins bons, et il y en a un nommé Lu Cheng qui est en retard le premier jour. Où est la discipline? Yang Zheng fronce les sourcils et s'apprête à réprimander, quand l'agent de service fond dehors du bâtiment, chef, un rapport du café Ayu. Quelqu'un a attrapé un fugitif, et celui qui l'a attrapé est le stagiaire d'aujourd'hui, Lu Cheng. Le silence tombe dans la cour pendant 3 secondes. Shen Weimin reste figé une seconde, puis la seconde suivante il crie énergiquement, Lao Zhao, Xiaolin, intervention immédiate. Nous devons d'abord ramener la personne au commissariat. Si la sous-station réclame la personne, qu'ils viennent la chercher ici. Vite, vite, vite. 2 agents ont fait sonner la sirène et sont partis en trombe. Shen Weimin se retourna, attrapa le bras de Yang Zheng, son visage ridé souriant comme une fleur de chrysanthème. Directeur Yang, venez, venez, venez boire du thé dans mon bureau. C'est du Jin Junmei de première qualité. Yang Zheng lui retira la main, son esprit en train de reconstituer les 2 caractères Lu Cheng. 5 minutes plus tard, nos hommes sont arrivés. Vieux Zhao et Xiaolin ont fait irruption dans le café. En voyant la scène, ils sont restés figés. Une nouvelle recrue avait ligoté une personne vivante avec un foulard, et à côté se tenait une belle policière de la brigade des enquêtes criminelles. Je désignai le portefeuille de Liu Ruan. Il contenait 2 cartes d'identité, la vraie cachée dans la doublure, au nom de Liu Ruan. Vieux Zhao a vérifié. Les informations correspondaient. Sans dire un mot, ils ont embarqué la personne dans la voiture. Su Qinggu a également informé ses collègues d'aller directement au poste de Sanliqiao pour récupérer la personne. Les gens sur le bord de la route ont applaudi. Quelqu'un murmura, ce stagiaire n'a même pas encore pris ses fonctions qu'il a déjà attrapé un fugitif. Les débutants sont-ils tous aussi féroces maintenant? Arrivé au poste, je me suis mis au garde à vous et salué, commissaire, le cadet Lu Cheng se présente. En raison de l'arrestation d'un criminel recherché, j'ai 30 minutes de retard. Shen Weimin souriait de toutes ses dents, me tapant vigoureusement sur l'épaule, très bien, Lu Cheng. Pas mal, vraiment pas mal, disaient les 3 autres cadets présents, les brillants diplômés Yuanji, Shen Zelong et Golay. Ils me regardaient tous avec surprise et envie. Aujourd'hui, la vedette aurait dû être Yuanji, le premier au classement général, mais je lui avais complètement volé la vedette. Yang Zheng m'examina et me demanda, comment l'as-tu reconnu? Je répondis, j'ai l'habitude de mémoriser les photos des criminels recherchés. Aujourd'hui, je suis tombé dessus, et quelques points caractéristiques ont correspondu. L'approbation dans les yeux de Yang Zheng était impossible à cacher. Au moment même où j'enfilais l'uniforme, un ding retentit soudain dans mon esprit. Une voix mécanique explosa dans ma tête, système super flic, activé. Ce qui est indispensable pour un voyageur temporel peut arriver en retard. Mais jamais absent. La première récompense m'a directement injecté 2 compétences. Le premier s'appelle Attrape-mouche LV1, activé aléatoirement lorsqu'un suspect est dans les parages, portée de déclenchement 20 mètres, portée de détection 200 mètres. Le deuxième s'appelle Maîtrise du combat LV1, fusionne les prises de petite et grande envergure, la boxe, le jiu-jitsu brésilien. La lutte, le combat libre, un art martial composite spécialisé pour tous les criminels. Une vague de chaleur coule de la tête à la plante des pieds, toutes les articulations craquent, le corps est comme reformaté et réinstallé. J'ai maintenant hâte de sortir pour prendre des missions, traiter des affaires et gagner des récompenses. Peu après, la voiture du commissariat est arrivée, Su Qinggu a descendu une longue jambe de la portière, elle avait changé en tenue civile. Mais son aura froide et élégante n'a pas diminué d'un iota. Yang Zheng a été un peu surpris de la voir, petit Su, tu n'es pas de repos aujourd'hui? Tu es allé à un rencard? Pourquoi es-tu venu ici? À cette question, toutes les oreilles masculines de l'hôpital se sont dressées. Une déesse comme elle doit encore aller à un rencard? Qui a cette chance? L'expression de Su Qinggu était un peu inconfortable, j'étais aussi au café à ce moment-là. Mon cœur a tressailli. Elle aussi est à un rendez-vous arrangé au café, quelle coïncidence. Juste en pensant à quel homme avait des ancêtres particulièrement bénis, je me suis soudain rappelé d'une chose capitale. J'avais laissé mon propre rendez-vous arrangé en plan au café. Je me suis vite glissé dans un coin,
J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro. Dans le sac de Su Qinggu, le téléphone a vibré. Yang Zheng lui a rappelé, « Petite Su, ton téléphone sonne. » Elle a plongé la main dans son sac, sans même regarder l'écran, et a directement appuyé sur la touche pour raccrocher. Appel indésirable. De mon côté, j'ai entendu, le numéro que vous avez composé est en communication. J'ai été un instant interloqué, pensant qu'elle avait peut-être trop attendu et était partie. Je n'ai pas creusé davantage et j'ai remis mon téléphone dans ma poche. Yang Zheng s'apprêtait à partir. Chen Weimin l'a retenu de force pour qu'il reste manger. Yang Zheng a agité la main en disant qu'il devait encore passer dans d'autres bureaux. Se tournant vers Su Qinggu, il a dit, « Petite Su, si tu n'as rien de prévu, reste donc déjeuner avant de partir. » À ces mots, les yeux de tous les jeunes célibataires du bureau se sont mis à briller collectivement, la policière sut rester manger, la cantine du jour n'aurait même pas besoin de plats supplémentaires. C'est ce qu'on appelle la beauté est un régal pour les yeux. Chen Weimin a insisté à plusieurs reprises pour la retenir, Su Qinggu a acquiescé. Aujourd'hui, la cantine a ajouté du jarret de porc et du poisson braisé. La dame qui sert m'a donné une louche supplémentaire de viande, et elle a eu le même traitement pour Su Qinggu, qui était invité. Elle compte sur son apparence, moi sur la capture de criminels recherchés, nous sommes tous deux les bienfaiteurs du jour. Su Qinggu, Chen Weimin et Song Shenfeng s'assoient à la même table. Il y a un siège vide à sa gauche et un à sa droite. Ces deux chaises vides, aux yeux des célibataires dans la cantine, sont encore plus alléchantes que le jarret de porc braisé sur la table. Le problème est que personne n'ose s'asseoir. Un groupe d'hommes se promène autour d'elle avec leur plateau, mais ils n'osent pas franchir le pas. D'une part, ils se sentent indignes, d'autre part, l'aura de l'inspectrice Su est trop forte, elle ressemble à une sculpture de glace quand elle s'assoit. Elle affiche clairement à ne pas approcher de tout son être. J'ai parcouru la cantine des yeux avec mon plateau, la table de Yuanji était déjà pleine. Il n'y avait plus de place ailleurs. Chen Weimin leva la tête et me vit debout avec mon plateau, il fit un signe de la main, « Petit Lu. Viens t'asseoir, il n'y a plus de place. » Il y a une place à côté de l'inspecteur Su. J'ai répondu, puis je me suis dirigé vers la place en portant mon plateau. Lu Cheng aussi avait repéré la place libre, alors il s'est approché d'un pas assuré et s'est assis à côté de Su Qinggu. Lu Cheng s'est assis à côté de l'inspectrice Su. Les autres hommes célibataires ont immédiatement lancé des regards envieux. Ce gars, Lu Cheng, a eu 2 fois de la chance. La première fois, bien sûr, c'était de tomber sur un criminel recherché. La deuxième fois, c'était par hasard de pouvoir s'asseoir à côté de l'inspectrice Su. Mauvaise stratégie, j'aurais dû venir manger un peu plus tard. Aurais aussi pu m'asseoir naturellement à côté de l'inspectrice Su. Aujourd'hui serait-il le jour de chance de ce gars, Lu Cheng? Toutes les bonnes choses lui arrivent. Su Qinggu mangeait sans faire de bruit. Mâchant lentement, avec une élégance distinguée. Contrastant nettement avec les autres rustres qui engloutissaient leur nourriture. Si l'inspectrice Su faisait un live de mangeaille, elle deviendrait certainement célèbre. Tellement belle à regarder, et ça donne de l'appétit. Chen Weimin et Song Shenfeng échangèrent un regard. À première vue, ce gars Lu Cheng et Su Qinggu forment un joli couple. Un homme charmant et une femme belle, dit Chen Weimin en souriant. Petite Su, tu as encore besoin d'aller à un rendez-vous arrangé? Les jeunes célibataires de notre milieu policier. Tu peux choisir comme tu veux, voilà. Ce beau petit Lu à côté de toi n'est pas mal non plus. Chen Weimin, soudainement. Cette aide a failli faire s'étouffer Lu Cheng avec une arête de poisson. Tout, le sourire bizarre de Chen Weimin. Petit Lu, tu rougis. De quoi as-tu honte? Chef, ne m'accusez pas injustement. Mon visage est rouge à cause de l'arête de poisson. Chef, on peut manger n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Tu fais comme si j'avais des idées sur la policière Su. Surtout qu'elle est à côté. Quel embarras. Lu Cheng tourne la tête pour jeter un coup d'œil à Su Qinggu. Elle continue de manger sans expression. Comme si elle n'avait rien entendu. Froide et distante, la belle mange la cuisse de poulet en la déchirant avec des baguettes. Heureusement que la cantine a bien cuit la cuisse. Sinon elle n'aurait pas pu la déchirer. Lu Cheng a l'air très fatigué. Pourquoi ne pas simplement le prendre et le croquer? Ce n'est pas meilleur? Mais c'est peut-être une habitude pour elle. C'est vraiment élégant à regarder. Il était curieux de voir à quoi ressemblait l'inspectrice Su en train de manger un hamburger. Ses lèvres rouges et délicates ne pouvaient probablement mordre que la croûte du pain. Bien que Su Qinggu mange à petites bouchées. Sa vitesse n'est pas lente. Elle a même posé ses baguettes en même temps que Lu Cheng qui dévorait gloutonnement. Petite Su, la nourriture de la cantine de notre commissariat est-elle à ton goût?
As-tu mangé à ta faim? Si ce n'est pas assez, va en prendre plus. Shen Weimin dit en souriant. C'est bon, j'ai assez mangé. Merci pour l'accueil, dit Su Qingui en se levant. Elle avait l'intention de mettre son plateau au point de recyclage. Shen Weimin agite rapidement la main. Et, Lu Cheng, tu peux aider la petite Su à le mettre. Comment se fait-il que tu n'aies aucun sens de l'observation? Oh, Lu Cheng obéit. Yuan Ji et les autres jeunes policiers étaient scandaleusement envieux. Pourquoi le chef Shen continue-t-il à aider Lu Cheng? Est-ce qu'on va vraiment leur donner une chance? Ah, la jalousie me défigure. Après le dîner, Su Qingui se prépara à prendre congé. Shen Weimin appela Lu Cheng. Lu Cheng, tu es chargé de raccompagner l'inspectrice Su. Su Qingui ne voulait pas déranger. Chef Shen, je prendrai un taxi. Pourquoi gaspiller cet argent? Nous avons une voiture au poste. Shen Weimin donna l'ordre. Il fit faire à Lu Cheng, non pas qu'il voulait les rapprocher. Il ne connaissait pas très bien Su Qingui. Il ne ferait pas de mauvais rapprochements. C'est parce que Lu Cheng, dès son arrivée en stage, avait apporté un gros cadeau au poste. Alors il laissa ce dernier entrer davantage en contact avec l'inspectrice Su. Le meilleur serait qu'ils deviennent proches. Son réseau est très important. Ce lier d'amitié avec Su Qingui ne pourrait être que bénéfique pour Lu Cheng, ce jeune novice. Le chef a ordonné, il suffit d'obéir. Lu Cheng n'avait pas d'objection. Mais au moment où il prit les clés de la voiture, il est resté figé. Électrique? Un vélo électrique? Tu utilises un vélo électrique pour raccompagner quelqu'un chez lui? Shen Weimin a lancé un regard noir à Lu Cheng. Quoi? Tu méprises les vélos électriques? Tu veux encore conduire la seule voiture de police du poste? À quoi tu penses? Va vite raccompagner la personne. Lu Cheng était sans voix. C'était un chef de poste radin. Lu Cheng tendit un casque à Su Qingui. Inspecteur Su, allons-y. C'était un vélo électrique Yadi. Pas ce genre de petit âne. Il y a beaucoup d'espace à l'arrière, digne d'une grande beauté. Le casque, d'une laideur à mourir, elle l'a mis. Cela dégageait même une belle sensation. Et même un peu d'innocence et de mignonnerie. Su Qingui portait une jupe courte en jean. Naturellement, elle ne pouvait pas s'asseoir à califourchon. Après que Lu Cheng se soit bien installé, elle s'est assise de côté. Ça y est. Roule doucement. Shen Weimin se retourna et monta à l'étage. Le vélo électrique sortit de la cour du poste de police. Pas mal de mecs la mataient en cachette. Il ressentait une envie de se frapper la poitrine et de taper du pied. Lu Cheng a un destin amoureux. Le vent d'été, je me souviendrai toujours. Dis-moi clairement que tu m'aimes. Je vois ton sourire cool. Il y a aussi des moments de timidité. Le vent d'été souffle chaudement. À travers les cheveux, à travers les oreilles. Lu Cheng a l'habitude d'écouter de la musique en conduisant. De même en moto. Quand Lu Cheng a demandé à Su Qingui si cela la dérangeait qu'il écoute de la musique, cette dernière a dit, peu importe. Ensuite, elle pensait que Lu Cheng écoutait la musique avec des écouteurs. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il mette son téléphone dans sa poche. Et pousse le haut-parleur au maximum. Les beaux yeux de Su Qingui s'écarquillent légèrement. Heureusement, elle porte un casque. Qui peut un peu cacher son visage? Sinon elle aurait vraiment honte. Ce type? Alors? Sur le pont sans lit, un beau garçon conduit un scooter électrique avec une superbe beauté à l'arrière. Profitant de la brise d'été, diffusant de la musique à l'extérieur. Faire le fier dans les rues, les passants tournent la tête. Des regards étranges suivent. Une Audi A8 passe lentement. Baissant la vitre, le jeune conducteur écarquille les yeux. Pour la première fois de sa vie, il envie ceux qui conduisent une Yadea. Cette femme est trop belle. D'une beauté à couper le souffle. Il existe vraiment une telle femme. Qui préfère sourire sur une Yadea plutôt que pleurer dans une Audi? Le vent d'été soulève les doux cheveux de Su Qingui, frottant de temps en temps la nuque de Lu Cheng. Une sensation de chatouillement. Un taxi, pour éviter un coup de frein. Trace un S sur le pont. Faillit racler le scooter électrique de Lu Cheng. Comment tu conduis, espèce de... Lu Cheng insulte. Le frein avant de cette Yadea est particulièrement sensible. Lu Cheng appuie juste légèrement. L'arrière du scooter manque de se soulever. Par inertie, le corps délicat de Su Qingui s'est appuyé contre le dos de Lu Cheng. Les muscles du dos de Lu Cheng se sont soudainement tendus. Sous le casque, son vieux visage a rougi.
bien que l'inspectrice Su ait une silhouette élancée d'1,70 m. Elle n'est pas mince dans l'ensemble. Certaines courbes sont très pleines. Les deux grandes sphères devant ont soudainement heurté son dos. Lu Cheng pouvait clairement sentir la pression élastique. Cette sensation, comment la décrire? C'est très agréable, Lu Cheng ne l'avait jamais ressenti auparavant. Les doigts de jade de Su Qingguo, semblables à des pousses de printemps, ne pouvaient que saisir le coin des vêtements de Lu Cheng. Pour retrouver l'équilibre de son corps. Ses beaux sourcils de saule se froncèrent légèrement. Manifestement mécontente du freinage brusque de Lu Cheng. Mais elle ne dit rien. Tu vas bien? Les taxis sont trop imprudents maintenant. La route est à eux, ou quoi? Lu Cheng se plaignit impuissant. Ils continuèrent leur chemin, et après avoir traversé le pont. L'état de la voiture ne s'est pas amélioré. Au contraire, il a empiré. Les livreurs en jaune et bleu filent rapidement sur la piste cyclable bondée. Lu Cheng a presque usé les freins à force de les serrer. Il marmonnait des jurons. Son dos lui faisait presque mal à force de heurts. Le joli visage de Su Qingguo était livide. Son visage s'était collé au dos de Lu Cheng 7 ou 8 fois. Elle pensait que le plus grand regret de sa vie était d'avoir accepté que Lu Cheng la ramène. Le scooter s'arrêta devant une résidence haut de gamme à l'ouest de la ville. Tu habites ici? Su Qingguo rendit le casque à Lu Cheng. Alors, officier Su, entrez. Je retourne au commissariat. Lu Cheng jeta le casque dans le coffre. Mais il vit Su Qingguo debout, immobile, élégante. Sans bouger. Quelque chose d'autre? Lu Cheng demanda, perplexe. Celle présentée par Tanggu. Su Qingguo dit calmement une phrase. Ses yeux étroits et charmants semblaient briller d'un éclat touchant. Ah, le cerveau de Lu Cheng a soudainement fait court-circuit. Après quelques secondes d'hésitation, son esprit vif redémarra. Ah, je me demandais pourquoi c'était si une coïncidence. L'inspectrice Su était aussi dans ce café pour un rendez-vous arrangé. En fait, l'inspectrice Su était la personne de son propre rendez-vous arrangé. Ça, c'était donc toi. Le visage de Lu Cheng était rempli de surprise. Il s'avère que c'est lui qui était l'heureux élu. Donc, si Lu Cheng n'avait pas rencontré le criminel recherché par hasard, la personne de son rendez-vous arrangé serait cette inspectrice dont la beauté dépasse celle des actrices. Su Qingguo, ce scénario de rêve. Comme écrire un roman. Les ressources que Tanggu a sont-elles si incroyables? Lu Cheng regarda attentivement Su Qingguo. Son visage est vraiment beau, sa peau est vraiment blanche. Sa silhouette est aussi superbe, elle porte des talons hauts. Il atteignait déjà le nez de Lu Cheng. Dommage, elle était trop distante. Elle parlait peu, si on se mettait ensemble plus tard. Il faudrait que je sois celui qui anime l'ambiance. Lu Cheng commençait à avoir l'esprit ailleurs. Scannez le code, ajoutez-moi sur Ocha. Su Qingguo mit son téléphone devant Lu Cheng. Oh, d'accord. Lu Cheng sortit aussi rapidement son téléphone. Il fallait l'ajouter. Un bip retentit. Qingguo Feiyan a accepté votre demande d'ami. Alors que Lu Cheng attendait avec impatience le prochain rendez-vous avec Su Qingguo. Cette dernière dit calmement. Puisque nous sommes tous les deux forcés par nos familles à faire des rencontres arrangées. Autant coopérer. Ainsi, nous pourrons tous les deux rendre des comptes en rentrant chez nous. L'expression excitée de Lu Cheng disparut progressivement. Coopération? Pas un rendez-vous. Lu Cheng resta figé un long moment. Bon, elle ne s'intéressait pas du tout à moi. Elle me prend juste pour un outil. Bon, d'accord, Lu Cheng pouvait l'accepter. C'était trop narcissique de ma part. Bien que Lu Cheng se considère un peu beau. Un peu moins beau que Wu Yanzu, légèrement inférieur à Takeshi Kaneshiro. Mais il n'en est pas au point de tomber amoureux de moi au premier regard. Bon, je suis juste un outil. Je l'utilise aussi comme bouclier. Ce soir, je rentrerai et pourrai m'expliquer avec ma mère. Au revoir, bye bye, ils se sont dit adieu mutuellement. Lu Cheng est monté sur sa Yadea et s'est dépêché de retourner au poste de police de Sanlikiao. Su Qingguo est arrivé devant la porte de chez elle. Sa mère Shen Fan avait déjà ouvert la porte à l'avance. Leur maison est celle directement en face de la porte. Cette scène où Su Qingguo a été ramené par Lu Cheng avait été clairement observée par la mère Su. Et en tant que capitaine adjointe de la brigade d'enquête criminelle. Avec les capacités d'enquête de Su Qingguo. Elle savait forcément que sa mère regardait par la fenêtre de la cuisine. Donc, Su Qingguo a effectivement choisi d'ajouter Lu Cheng sur Ocha. C'était dans sa vie.
La première fois qu'elle ajoutait activement un homme sur Ocha. Shen Fan a le sourire aux lèvres. Ma fille, comment s'est passé le rendez-vous arrangé? Pas mal. Et ce garçon, comment est-il? Pas mal. Quand comptez-vous avoir des enfants? Bientôt. Vraiment? Shen Fan est soudainement remplie d'excitation à l'idée de devenir grand-mère. Su Qingui change de chaussure. Tout en répondant aux questions de sa mère. Soudain, elle lève la tête, effrayée. Avoir des enfants? Non. Camarade Shen Fan, tu sautes même l'étape du mariage. Pour passer directement à celle des enfants. Tu aimes autant les enfants? Fais en toi-même un, alors. Su Qingui n'ose pas dire ce qu'elle pense tout haut. Elle veut encore vivre. Maman? C'est notre première rencontre. Ces choses-là vont très vite. Les jeunes ne sont-ils pas en vogue pour les mariages éclairs maintenant? Su Qingui, sans voix, se glisse rapidement dans sa chambre. Discuter avec la camarade Shen Fan est terrifiant. Quand ramèneras-tu ce garçon à la maison pour qu'on le rencontre? Commissariat de Sanliqiao. À la gauche de Shen Weimin se trouve le brillant Yuanji. À sa droite, Lu Cheng, il est tiraillé. Il avait déjà décidé de prendre personnellement Yuanji sous son aile. Mais il a ensuite découvert que Lu Cheng était également très bon. Il voulait aussi prendre Lu Cheng. Chef, vous me cherchez? Le policier d'âge moyen Zhao Han est entré dans le bureau. Il était très content aujourd'hui. Parce que le stagiaire qui lui a été assigné était justement Lu Cheng, une figure marquante. Dès le premier jour, il a attrapé un fugitif recherché. Peu importe la chance. C'est certainement un bon élément. S'il est bien formé, son mentor en sera honoré. Vieux Zhao, que dirais-tu de prendre le brillant Yuanji? Quant à Lu Cheng, je le prendrai. Chef, n'était-il pas convenu que je prendrais Lu Cheng? Pourquoi ces changements? Le sourire de Zhao Han disparut. Vous êtes le chef du commissariat. Vous devez tenir parole, puisque Lu Cheng m'a été attribué. Comment pouvez-vous le reprendre? J'ai déjà pensé à la méthode d'éducation. Comme on dit, enseigner selon les aptitudes. Si tu changes de personne, ma méthode d'éducation planifiée doit changer. Et en plus, je suis allé calculer les 8 caractères. Mes 8 caractères et ceux du petit Lu sont très compatibles. Tu me fais prendre ce surdoué. Je dois recalculer les 8 caractères. 300 parfois, Shen Weimin avait la tête qui bourdonne. Bon, d'accord, arrête de radoter. Lu Cheng reste avec toi. Zhao Han arrête vite de bavarder. Si tu avais dit ça plus tôt, tout était réglé. Je vais travailler, Shen Weimin soupira. Et, tant pis, un surdoué, ce n'est pas mal non plus. Lu Cheng roule sur sa moto électrique Yadi en retournant au poste de police de Sanliqiao. En traversant la vieille rue à la circulation complexe. Sa compétence système. Attrape-mouche, s'est activée d'elle-même. Il y a un suspect à proximité, Lu Cheng se tend intérieurement. Dans un rayon de 20 mètres. Lu Cheng lève la tête, dans son champ de vision. À mi-hauteur dans les airs, il y avait un point vert laser. En regardant attentivement, c'était une mouche. Lu Cheng a garé le scooter électrique au bord de la route. La mouche avait déjà volé près du suspect. Lequel est ce? La mouche tournait au-dessus de la foule. 2 secondes plus tard, elle a plongé. S'est enfoncée dans la foule, a verrouillé la cible. La cible était un homme mince portant des lunettes. La mouche s'est posée silencieusement sur son épaule arrière. Ainsi, la mouche capturait. C'est ainsi que le suspect était capturé. Cela équivaut à localiser le suspect. Une lueur d'excitation a traversé les yeux de Lu Cheng. Il observait secrètement cet homme. Pour voir de quoi il s'agissait. On voyait l'homme jeter de temps en temps un coup d'œil au distributeur automatique de l'autre côté de la rue. L'homme ne regardait pas la banque. Mais observait les personnes sortant de la banque automatique. Recherche une cible, probablement un voleur. Le pickpocket, tout en observant la cible. Tourne constamment la tête pour observer les alentours. Vérifie si quelqu'un l'a remarqué. Très vigilant. Lu Cheng tourne la tête. Pour éviter le regard de l'autre. Va à la petite épicerie à côté pour acheter de l'eau. Après avoir acheté l'eau, Lu Cheng marche une dizaine de mètres dans la direction opposée. L'autre est très vigilant. C'est clairement un récidiviste. Lu Cheng est un stagiaire novice qui n'a jamais été en mission. Il n'a jamais filé personne, il a peur d'être repéré. Donc, par mesure de sécurité, il se tient à bonne distance. Le signal de suivi du flycatcher est dans un rayon de 200 mètres.
Tant qu'il reste dans la portée. La cible ne sera pas perdue. Tout est sous contrôle. Quelques minutes passent, un homme d'âge moyen à l'air nerveux sort de la banque automatique. Il tient un sac à main bien rempli. L'homme maigre voit cet homme. Comme un chacal voyant de la viande. Il recracha le cure-dent de sa bouche. Et le suivit discrètement par derrière. Et Lu Cheng, sans faire de bruit, suivit également l'homme maigre. La menthe attrape la cigale, mais le loriot est derrière. La foule venant en face augmentait. L'homme maigre accéléra le pas. S'approchant derrière l'oncle d'âge moyen. Saisissant le bon moment, l'homme maigre tourna le poignet. Une lame tranchante était coincée entre son majeur et son annulaire. Il leva la main avec précision, schlack. Le fond du sac à main de l'oncle d'âge moyen fut tailladé d'une grande entaille. Des liasses de billets en tombèrent. Une main en profita pour ramasser l'argent. L'enveloppa dans un journal, le glissa dans la ceinture de son pantalon devant. Quand l'oncle d'âge moyen s'aperçut que son sac à main devenait soudain plus léger. Il cria « Au voleur !» L'homme maigre avait déjà disparu dans la foule devant lui. L'oncle d'âge moyen souleva son sac à main. Un trou de la taille d'un bol à l'intérieur. Les 50 000 yuans tout juste retirés ont disparu. Il criait de panique. Appelant la police tout en cherchant nerveusement le voleur. Dans la rue animée. L'homme d'âge moyen qui avait perdu son argent criait désespérément. Mais les passants autour ne faisaient que tourner la tête pour regarder. Pas un seul ne s'est approché pour demander ou montrer de l'inquiétude. Non pas à cause de l'indifférence du monde. Mais parce qu'il n'y avait pas de voleur. Personne n'avait rien vu. Tout le monde ressemblait à un passant innocent. Ne va pas t'accuser d'être un voleur. S'attirer des ennuis, et... Poste de police ? C'est grave. Mon argent a été volé. Agent de police, au secours. Cet argent était pour l'opération de ma femme, c'était vital. Ah, vient d'être volé. L'endroit est dans la vieille rue de Fanchamp. Près de la banque automatique agricole. Il y a beaucoup de monde, sans que personne ne s'en rende compte. Mon argent a disparu. Camarades policiers, venez vite, s'il vous plaît. Ma femme a besoin d'argent pour sauver sa vie. L'homme d'âge moyen transpirait abondamment, très inquiet. Il se frappait la cuisse, regrettant de ne pas avoir tenu son sac à main contre lui. 5 minutes plus tard, 2 policiers du poste de l'ouest de la ville sont arrivés sur les lieux. L'homme d'âge moyen, l'air sombre, s'est assis sur les marches de la petite épicerie. L'air abattu, c'est vous qui avez appelé la police ? Les 2 policiers se sont approchés pour l'interroger. Oui, votre nom ? Wu Sanmao, où avez-vous perdu l'argent ? Les policiers du poste de l'ouest de la ville ont observé les lieux. Ils ont découvert l'endroit où Wu Sanmao avait perdu l'argent. Il n'y avait qu'une seule caméra privée. À l'entrée d'un cybercafé. Et cette caméra était justement en panne, l'un des policiers a froncé les sourcils. Quelle malchance, la seule caméra qui aurait pu filmer le délit était en panne. C'est un récidiviste, il a dû venir repérer les lieux à l'avance. Il savait que la caméra était en panne. Et la technique de coupe du sac à l'aide de la lame était assez professionnelle. Un autre policier plus âgé a analysé. Officier, s'il vous plaît, attrapez vite ce voleur. Ma femme est encore à l'hôpital. Elle attend de l'argent pour l'opération. Wu Sanmao, en parlant, a éclaté en larmes. Son seul espoir maintenant. Ce sont les 2 policiers du peuple devant lui. Monsieur, ne pleurez pas. Nous ferons de notre mieux. Les 2 policiers avaient l'air grave. Ce maudit pickpocket a volé l'argent de survie de quelqu'un. Les policiers ont récupéré toutes les images de surveillance disponibles dans les environs. Ils ont passé en revue toutes les personnes apparues pendant la période de l'incident. Mais malheureusement, aucun suspect n'a été trouvé. Lu Cheng a suivi le pickpocket. De la rue Fanchamp jusqu'à la rue Xianggan. Pour finalement arriver à la 3e route. Autour de la 3e route, ce sont tous de vieux quartiers. Il n'y avait pas beaucoup de monde. L'homme mince aux lunettes regarda à gauche et à droite avant de tourner dans un coin isolé. Lu Cheng devait admettre que ce pickpocket était très vigilant. Tout au long de la filature, l'homme se retournait de temps en temps pour voir si quelqu'un le suivait. En chemin, le pickpocket s'arrêta dans un petit restaurant pour commander un bol de wonton. Manger des wontons n'était qu'une couverture. Son but était d'observer les alentours pour s'assurer qu'il était en sécurité pendant son trajet. Ses comportements montraient que ce pickpocket était un récidiviste assez rusé, avec une riche expérience en matière de méfaits.
Heureusement, le attrape-mouche était toujours accroché au pickpocket. Même si le pickpocket n'était pas dans le champ de vision de Lu Cheng. Lu Cheng pouvait toujours le suivre. Quand il le suivait, il évitait de regarder dans la direction du pickpocket, de peur de croiser son regard. Après avoir vérifié les yeux, tu es bien cette personne. Un voleur sournois a un sixième sens très fort. Peut-être qu'un simple regard échangé suffit pour savoir si tu es un flic. Lu Cheng a conscience de ses limites. Il est encore trop jeune. Il doit être extrêmement prudent. Pendant la filature, Lu Cheng a même changé de vêtements une fois. Pour éviter que le pickpocket ne se souvienne du même habit. Lu Cheng aurait pu se précipiter au moment opportun et maîtriser le pickpocket, mais cela comporte des risques. Premièrement, il n'est pas en service. En tenue civile, sans aucun équipement. Les mains nues, deuxièmement. Ce pickpocket a des lames de rasoir. Et il est très habile. Il pourrait aussi avoir un couteau ou une arme similaire. Dans la rue, il y a beaucoup de monde et de véhicules. Arrêter quelqu'un brusquement créerait des risques d'insécurité incontrôlables. Donc, il faut attendre que le pickpocket aille dans un endroit isolé. C'est le meilleur moment pour Lu Cheng d'agir lorsqu'il examine le butin. Et maintenant, le moment est venu. On vit l'homme maigre tourner au coin de la rue. Il se tenait près de la poubelle. Il sortit le journal de sa ceinture. À l'intérieur se trouvaient des billets tout neufs, d'un rouge vif. Il les renifla, une odeur d'encre d'imprimerie. De nos jours, on utilise rarement de l'argent liquide. Mais par hasard, ce Wu Sanmao était un ouvrier migrant qui n'utilisait qu'un téléphone pour personnes âgées. Il ne savait pas se servir d'un smartphone. Et voilà, il a été pris pour cible, malchanceux. Dans la poche du pickpocket, il y avait aussi un portefeuille rouge et un téléphone. C'étaient aussi des objets volés. Il sortit l'argent du portefeuille. Il jeta le portefeuille dans la poubelle. Il retira aussi la carte SIM du téléphone et la jeta. Aujourd'hui, la récolte était bonne. Il sifflota. Il s'apprêtait à faire demi-tour et à partir. Soudain, une silhouette surgit derrière le pickpocket. Très rapide, il eut un éblouissement. L'arrière de la tête a subi une violente secousse. Puis une vive douleur. Un coup de karaté acéré s'est abattu sur l'arrière de sa tête, le faisant presque voir noir. S'effondrant au sol, un instant. La tête un peu étourdie. Des étoiles devant les yeux, pas un point. Ni un coup de pied, mais un coup porté à l'arrière de la tête, pouvant temporairement faire perdre la capacité de combat. Des années d'expérience de voleur. Il a jugé grâce à ce coup de karaté professionnel que l'autre était un pratiquant, avec une capacité de combat supérieure à la sienne. Et comme il n'était pas tombé, l'autre allait encore attaquer. Il a retourné son poignet, une lame tranchante entre les doigts, et a rapidement balayé vers l'arrière. Effectivement, une autre rafale a effleuré son dos. L'éclat de la lame a traversé l'air. L'autre a esquivé l'attaque de la lame. Et le pickpocket en a profité pour prendre de la distance. Dans le coin tranquille de la rue, Lu Cheng regardait froidement le pickpocket. L'autre n'était effectivement pas un adversaire facile. Tout à l'heure, il avait d'abord réussi un coup de main. Voyant que l'autre ne tombait pas, il a rapidement donné un coup de pied. Mais le pickpocket a riposté avec une lame de rasoir. Il n'a eu d'autre choix que de retirer son pied, sinon, bien qu'il ait pu frapper l'autre, son mollet aurait certainement été entaillé. Le pickpocket s'est pincé fermement la main pour se remettre les idées en place. Puis il a regardé Lu Cheng d'un air sombre. « Gamin, t'es un flic. »« Oui, je suis agent au commissariat de la ville ouest. Mes 3 autres collègues arrivent bientôt. Tu ne peux pas t'enfuir, rends-toi. » Résister et agresser un agent, c'est une peine supplémentaire. Lu Cheng ne pouvait pas dire qu'il était du commissariat de Sanlikiao. C'est trop loin, ici c'est la juridiction du commissariat de la ville ouest. Tout le long, il n'avait pas eu le temps d'appeler des renforts. Parce que pendant la filature, il gardait toujours une distance de 170 à 80 mètres avec le pickpocket. Trop près, il craignait d'être découvert. Et le pickpocket marchait très vite. Un moment d'inattention et il perdait sa cible. Lu Cheng a délibérément menti en disant qu'il avait des collègues. Le faire se rendre sans combat serait le mieux. Le pickpocket a tourné la tête pour jeter un coup d'œil. Derrière la poubelle se trouvait un haut mur. Pas d'issue, se rendre sans combat. Impossible, il avait commis plusieurs délits. De toute façon, il serait doublement puni.
De plus, il fixa Lu Cheng d'un regard perçant, le toisant des pieds à la tête. L'autre était un jeune homme imberbe. Et il ne portait pas d'uniforme de police. Il était en civil, sans aucun équipement. Il n'était sûrement pas en service. Il disait que ses collègues arrivaient bientôt. Ah, des paroles trompeuses. Si vraiment d'autres casquettes pouvaient arriver rapidement. Alors il n'aurait pas agi seul. Policier qui fait le héros. Ça n'existe que dans les films. Gamin, avec un salaire de 1000 yuan par mois. Je te conseille de ne pas risquer ta vie. Le pickpocket tient une lame dans la main gauche. De la main droite, il sort un petit couteau de sa ceinture. Pourquoi les méchants brandissent-ils toujours des petits couteaux? 1. Petit volume, facile à transporter. 2. Le contrôle des petits couteaux est moins strict. 3. Il crée rapidement un effet dissuasif. Et facile à utiliser, pas besoin d'entraînement complexe. Lu Cheng voit qu'il ne se rendra pas facilement. Alors on va devoir en découdre en solo. Il possède la compétence combat. Même si c'est de bas niveau. Contre un pickpocket, ça devrait aller. À condition qu'ils soient tous les deux à main nue. Mais l'autre a une arme. C'est un peu délicat. Du coin de l'œil, Lu Cheng aperçoit une petite baguette en bois. Il la soulève d'un coup de pied. La saisit dans sa main. Au coin de la rue. Dans les yeux noirs de Lu Cheng. Scintillant d'une lueur d'excitation. Maîtrise du combat conféré par le système. La compétence inclut les prises. La boxe libre, le muay thai. La lutte et d'autres techniques de combat mixte. Lu Cheng ne l'a pas encore officiellement utilisé. Maintenant, l'opportunité se présente. Et c'est un combat réel, excitant et stimulant. En même temps, Lu Cheng est sûr à 80% de maîtriser l'adversaire. Sans se blesser lui-même. L'adversaire a un petit couteau tranchant. Lui, un morceau de bois. Mais le couteau n'est pas forcément plus redoutable que le bois. Le morceau de bois de Lu Cheng mesure 2 pieds de long. 1 pouce de plus, 1 pouce de force. Lu Cheng possède en plus de véritables compétences de combat. Le combat est sur le point d'éclater. Au poste de police de la ville ouest, Wu Sanmao attendait depuis une demi-heure. Il est maintenant très impatient. L'hôpital a déjà appelé 2 fois pour réclamer les frais d'opération. Wu Sanmao a passé 7 ou 8 appels pour emprunter de l'argent. Mais il n'a réussi à rassembler d'urgence que plus de 3000 yuan auprès de ses collègues ouvriers. Les frais de l'opération étaient loin d'être suffisants. Un agent de police administrative a versé un verre d'eau à Wu Sanmao. Il voulait dire quelques mots de réconfort, mais après avoir ouvert la bouche, il ne les a finalement pas prononcés. Dans une telle situation, quoi que l'on dise, cela ne sert à rien. Seule l'arrestation rapide de ce pickpocket est la plus utile. 40 minutes s'étaient écoulées depuis le début de l'affaire. Dans la salle de réunion, les membres clés du poste de police étaient tous réunis. Les enregistrements de vidéosurveillance importants ont été visionnés 2 fois. Aucune personne suspecte n'avait encore été trouvée. Principalement sur la vieille rue de Fanchan-Rode, il y avait tout simplement trop de passants. Les touristes représentaient également une grande proportion. La foule était complexe et très mobile. Plusieurs enregistrements de surveillance des intersections près du lieu de l'incident ont été consultés. Tous les passants dont on pouvait voir le visage ont été comparés. Aucun suspect n'a été trouvé. Le chef du poste, Hao Jianping, ne pouvait plus rester assis tranquillement. Tous les passants dont on peut voir le visage ont été comparés. Aucun suspect. Le chef du poste, Hao Jianping, n'a pas pu rester assis. Principalement, cette affaire ne peut pas être retardée. La femme de la victime est encore à l'hôpital en attente d'argent pour se sauver. Il faut attraper le voleur le plus vite possible. L'argent peut encore être récupéré. Si on traîne trop longtemps, l'argent sera transféré, même si on attrape la personne, cela ne servira à rien. Ce genre d'affaire de pickpocket. Attraper la personne repose principalement sur la surveillance. Le problème est qu'il n'y a aucune image de surveillance sur la scène du crime. Cela passe directement à un niveau de difficulté infernal. À ce moment-là, 7 ou 8 collègues qui travaillaient avec Wu Sanmao ont également fait irruption dans le poste de police. Ils réconfortent Wu Sanmao, tout en suppliant les policiers d'attraper le voleur rapidement. Cette situation a ajouté une pression invisible aux agents du poste de police de l'ouest de la ville. Dans le bureau, tous les policiers étaient rassemblés. Hao Jianping avait l'air grave. Tout le monde mettait en commun leurs idées pour réfléchir à d'autres moyens d'attraper le voleur le plus vite possible. Sans objectif clair. Rechercher quelqu'un en envoyant la police,
c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Tu dois avoir des indices, en bas. Un policier expérimenté a trouvé une idée. Faire venir les pickpockets de la prison. Les voleurs et les récidivistes ayant un casier judiciaire. Leur faire regarder les images de surveillance. Pour voir s'il y a quelqu'un qu'ils connaissent. S'ils peuvent fournir des indices utiles. Ils seront traités avec clémence ou recevront une récompense. Ao Jianping a réfléchi. Il n'y avait pas d'autre solution. Suivons cette méthode. Par chance, un petit cambrioleur de la prison a fourni un indice important. Il a montré une image de surveillance en disant : celui qui porte une chemise gris chameau. Et des lunettes, je le connais. C'est un pickpocket très habile. Je l'ai déjà vu dans le comté de Tong. Sur l'image, il n'y a que le profil. Tu es sûr ? Oui, j'en suis sûr. Son visage est facile à reconnaître. Il a une forte identité visuelle, très maigre. Quel est son nom ? Donne plus de détails aussi. Je ne connais pas son vrai nom, juste son surnom. Singe 4, c'était dans un bus de la ligne 16 à l'époque. Il manie la lame comme un pro, très habile. Il a volé beaucoup de portefeuilles et de téléphones. Je suis descendu du bus avec lui. Je l'ai vu fort, je voulais le suivre. Mais c'est un loup solitaire. On a mangé ensemble puis on s'est séparés. On a des indices, la cible est enfin identifiée. Les policiers sont tout excités. Surnom Singe 4, masculin. Âge environ 35 ans. Taille 1,75 m. Porte une chemise gris chameau. Pantalon jaune clair, lunettes à monture dorée. Corps mince. Le suspect est allé de la route Fanchamp à l'ouest jusqu'à la rue Xianggan. Puis jusqu'au nord de la route étroite. Ensuite, il n'est plus apparu dans les images de surveillance. Il est très rusé, tout au long du chemin il évite délibérément les caméras. On n'a pratiquement pas capturé son visage de face. Seule la caméra de surveillance du pont piétonnier de la rue Xianggan a capturé le visage de face. Mais la résolution n'est pas élevée. Finalement, le poste de police de la ville ouest est intervenu. Leur zone de poursuite prioritaire était verrouillée autour du parc Huagochamp près du nord de la route étroite. Le Singe 4 s'est probablement faufilé dans la montagne. Quand la police est arrivée au nord de la route étroite, plus d'une heure s'était écoulée depuis l'incident. Ce Singe 4, s'il escalade la montagne et traverse la route rurale 036, se faufile dans le village, il sera difficile de l'attraper. Les routes de campagne sont complexes. Il y a beaucoup d'endroits où se cacher. Avez-vous vu cette personne ? Portant une chemise gris chameau. Mesurant environ 1,75 m. Le policier tenant le Singe 4. La photo de dos a demandé au propriétaire du kiosque à journaux du parc Huagochamp. Après plus d'une minute de combat, Lu Cheng a plaqué le pickpocket au sol et l'a frotté. Sans aucun doute, la force était complètement écrasante. Le Singe 4, le visage terreux, n'avait plus la force de résister. Ce jeune homme en chapeau était non seulement grand et fort, mais savait aussi faire des prises et de la lutte. Il se battait avec une férocité redoutable. Lui-même n'était absolument pas de taille. Après que son petit couteau soit tombé de sa main sous les coups de son bâton de bois, il était complètement dominé par lui. Pour éviter quelques ecchymoses de plus sur son corps, le Singe 4 a accepté son sort. Lu Cheng a ligoté les mains et les pieds du Singe 4. Il y avait justement un petit paquet de sangles abandonné par quelqu'un dans la poubelle. Il a pris ce qui était à portée de main. Après avoir maîtrisé le pickpocket, Lu Cheng a sorti son téléphone pour appeler la police. Bien sûr, il n'a pas appelé le poste de police de Shaanxi, mais celui de Sanliqiao. L'agent de garde de l'après-midi a répondu au téléphone. Lu Cheng ? Quoi ? Tu as attrapé un pickpocket ? Tu l'as attrapé tout seul ? L'agent de garde a eu une frayeur. Après avoir raccroché, il s'est dépêché d'aller faire son rapport. Shen Weimin a emmené Yuan Ji et 3 policiers stagiaires pour se familiariser avec l'environnement du commissariat. Présentation de la répartition géographique de Sanliqiao. Chef, quelqu'un signale un crime. Signalez-le simplement, pourquoi êtes-vous pressé comme ça ? C'est Lu Cheng, c'est lui qui a appelé. C'est lui qui a signalé. Le cœur de Shen Weimin a fait un bond. Les 3 policiers stagiaires ont brusquement regardé l'agent de service. Dans la cour, Zhao Han et Xiaolin étaient en train de nettoyer la voiture de police. Après avoir entendu cela, ils ont immédiatement déposé leur travail. Et ont couru dans le bureau. L'instructeur Song Shengfeng a également posé sa tasse de thé. S'est levé de sa chaise. Shen Weimin,
Les sourcils froncés, a demandé. Quelle est la situation, Lu Cheng? Lu Cheng a attrapé un pickpocket. Dans l'ouest de la ville, zone nord de la route Dongsan. Les yeux de tous les présents se sont écarquillés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce policier stagiaire est incroyable. Il a encore attrapé un pickpocket. Ne conduisait-il pas un scooter électrique pour ramener la policière chez elle? Comment peut-on croiser un pickpocket en chemin? Le plus important, c'est qu'on l'a attrapé. Le pickpocket a été maîtrisé. Après un bref moment de stupeur, Chen Weimin a demandé à nouveau, maîtrisé. Les mains et les pieds sont attachés avec des attaches. Maintenant, on attend les renforts. Des attaches? Chen Weimin a trouvé ça un peu exagéré. Ce gars est vraiment si costaud? Le jour où les stagiaires sont arrivés, la voiture de police est sortie du commissariat pour la deuxième fois. En intervention, c'est Xiaolin qui conduisait. Le passager avant était Zhaohan. Les 3 stagiaires ont insisté pour venir aussi. Ils ont supplié Chen Weimin pendant un long moment. Il n'y a qu'une seule voiture de police, ça ne suffit pas pour tout le monde. On pourra prendre un taxi pour le retour. Les 3 stagiaires ont dit en chœur. Ce n'était pas pour ressentir leur première intervention, mais pour voir de leurs propres yeux sur place. Si Lu Cheng avait vraiment attrapé et maîtrisé un pickpocket. Excusez-moi, avez-vous vu cette personne? Très mince, porte des lunettes à monture dorée carrée. Chemise gris chameau, pantalon jaune clair. Chaussures en tissu noir. Les 2 tiers des policiers du poste de police de l'ouest de la ville fouillent la montagne Huago. Aussi, le reste vérifie au nord de la route Dongsan. Et, cette personne, il me semble que je l'ai déjà vue. Le patron du stand de tofu puant dans la rue a froncé les sourcils et a réfléchi. Cette personne, je l'ai effectivement vue. Il y a environ une demi-heure. Il est passé devant mon stand. Je l'ai même interpellé pour qu'il achète une portion de tofu puant. Il n'a pas acheté et a même jeté un mégot. Je m'en souviens. Les 2 policiers se sont soudainement excités. Après avoir continué à interroger attentivement, ils ont couru dans une certaine direction. Talkie-walkie, Canal 6. Il y a des nouvelles du suspect. Vers 1h20. Il est passé à l'intersection de la route Dongsan et de la route Tiyu. Direction nord, il n'aurait pas dû entrer dans le parc de la montagne Huago. Les policiers du poste de l'ouest de la ville cherchaient tout en questionnant. Ils ont finalement trouvé le coin où se trouvait Lu Cheng. C'est ici, à côté. La patronne du restaurant Sœur a vu de ses propres yeux aussi tourner là. Mais c'est une impasse. C'est une petite cabane à ordures. La patronne du restaurant Sœur était assise devant la porte à grignoter des graines de tournesol. Elle était sûre que Aussi n'était pas sorti. S'il était sorti, je l'aurais certainement vu. Ah oui, il semble qu'un beau jeune homme soit également entré. Les policiers étaient perplexes, un jeune homme? Pas le temps de demander plus de détails maintenant. On le saura en allant voir. Si c'est une impasse. Aussi est certainement encore à l'intérieur. Mais Aussi est entré il y a une demi-heure. Et ne sort pas de l'impasse. Il ne peut quand même pas dormir dans la cabane à ordures. C'est peu probable. Les policiers tournèrent prudemment au coin de la rue. La scène à 20 mètres les a figés sur place. Ils virent Aussi, les mains et les pieds liés dans le dos. Vautré à côté d'une poubelle. Le visage couvert de poussière, ses lunettes à monture dorée à côté. Déjà piétinées et brisées. Il avait l'air complètement abattu. Avec un gros hématome noir à côté de l'œil gauche. Pour le décrire en 4 mots. Misère et humiliation. Et un jeune homme élégant était assis juste à côté. Fixant Aussi. Lu Cheng, voyant les agents de police, s'écria immédiatement, ici. Demande de renfort. Les agents du commissariat de l'ouest de la ville échangèrent des regards. Ils ne s'attendaient pas à ce que Aussi ait été maîtrisé par quelqu'un. Qui est ce jeune homme? Plein d'interrogations, ils s'avancèrent. Lu Cheng jeta un coup d'œil. Et constata que ces policiers n'étaient pas ceux de Sanlikiao. Ne seraient-ils pas de l'ouest de la ville? C'est toi qui as attrapé Aussi? Aussi, non loin, entendit l'agitation. Tourne le visage, tu vois tant de chapeaux. Il savait qu'il était fini. Il jeta un dernier coup d'œil à Lu Cheng. Il y avait de la réticence dans ses yeux, puis il détourna à nouveau le visage. Aussi, c'est un surnom, non? Son vrai nom est Ushida. Lu Cheng ouvrit le portefeuille de Ushida. Il en sortit la carte d'identité. Et la montra à tout le monde. Camarade, puis-je vous demander comment vous l'avez attrapé?
Tous les policiers étaient curieux de cette issue. Ils ne s'y attendaient pas. Du côté de la vieille rue Fanchamp. Je l'ai vu de mes propres yeux voler le sac d'un homme. Alors je l'ai suivi jusqu'ici. Suivi? Le policier du commissariat de l'Ouest était stupéfait. Ce jeune homme a vraiment du cran. Oser suivre un criminel, petit camarade. La prochaine fois que tu rencontres une telle situation, appelle d'abord la police. Être aussi imprudent ne va pas. Et si le criminel avait un couteau? C'était trop dangereux, je n'ai pas eu le temps d'appeler la police. Dès qu'il a réussi, il s'est enfui. Il allait plus vite qu'en courant. Lu Cheng dit calmement. Appelez la police, je suis la police. Ah, tu es policier. Oui, stagiaire au commissariat de Sanlikiao. Lu Cheng, matricule 610 322. Du commissariat de Sanlikiao. Plusieurs officiers du commissariat de Shaanxi furent surpris. Mais en entendant les mots stagiaire, leurs visages exprimèrent tous une grande surprise. Mon Dieu, un stagiaire a attrapé un pickpocket aussi rusé. Et en plus, seul. C'est trop incroyable. De la vieille rue Fanchamp à la route d'Ongsan. Il a suivi et singe 4. Pendant 4 kilomètres sans être repéré. Depuis quand Sanlikiao a-t-il un jeune policier aussi compétent? Et en plus un stagiaire. Un agent de police a vu sur le journal au pied de Lu Cheng. Il y avait aussi un couteau. 4 ou 5 lames de rasoir. Ce couteau et ses lames-sons. Tu n'as pas dit tout à l'heure que si l'autre avait un couteau. Exactement, il avait un couteau. Et il cachait aussi ses lames sur lui. C'est un outil criminel. Les agents du commissariat de la ville ouest ont eu un frisson. En regardant Lu Cheng, le trouvant de plus en plus incroyable. Il avait un couteau, comment as-tu maîtrisé? En duel? Les techniques de combat et de saisie apprises à l'école de police ne sont pas pour rien. Lu Cheng a répondu avec désinvolture. À ce moment-là, un petit bluff ne fait pas de mal. Pendant tout le processus de maîtrise du pickpocket, Lu Cheng n'a même pas eu une égratignure. Lui-même se trouvait un peu impressionnant. Plusieurs agents fixaient Lu Cheng sans cligner des yeux. Sacré bonhomme, ce gars est téméraire. Où a-t-il vraiment des compétences? Il ose y aller tout seul. Quand ils étaient eux-mêmes policiers stagiaires, ils n'osaient que se cacher derrière leur maître. Bien sûr, en général. Les débutants n'agissent pas non plus à la légère. Ils sont toujours retenus par les policiers expérimentés. Merci, on en parlera en détail tout à l'heure. Ce singe 4, ou Sida, on l'emmène d'abord. Un agent du commissariat de Shaanxi sort son téléphone. Appelle le chef de poste à Jianping. Allô, chef, on a attrapé singe 4. Oui, c'est à l'hôtel Li Jing sur la route E3. Les autres vont escorter le prisonnier. Oh là là, ces gens du commissariat de Shaanxi veulent cueillir les pêches gratuitement. Rêver, dit Lu Cheng en se levant. Il allait parler, quand à ce moment. Une voiture de police sirène hurlante s'est arrêtée au carrefour. Un groupe de personnes en descend. Ce sont Zhao Han et Xiaolin. Ainsi que Yuan Ji, Shen Zelong. Et Golay, 3 policiers stagiaires. Zhao Han voit Lu Cheng. Les yeux s'illuminent, il s'apprête à appeler quelqu'un. Mais il aperçoit qu'il y a encore un groupe de policiers à l'intérieur. Ce sont ceux du commissariat de Shaanxi. Ding Shengzi, Zhao Han. Vous êtes? Les 5 personnes se dirigent rapidement vers Lu Cheng. Zhao Han tire ce dernier sur le côté. Demande à voix basse, Lu Cheng. Pourquoi les gens du commissariat de Shaanxi sont-ils aussi là? Ce sont eux qui ont arrêté l'homme. C'est moi qui l'ai arrêté, j'attendais que vous arriviez. Je ne m'attendais pas à ce que ceux de Shaanxi arrivent les premiers. Compris, ils veulent prendre l'homme de force. Zhao Han fait un pas en avant. Arrête les 2 policiers qui s'apprêtent à emmener au Sida. Attendez, cet homme doit être emmené par notre commissariat de Sanlikiao. Le visage de Ding Shengzi change. Il s'approche immédiatement, Zhao Han. Cette affaire relève de notre commissariat de Shaanxi. Il y a un peu plus d'1 heure. Quelqu'un a signalé la perte d'une grande quantité d'argent liquide. C'est précisément ce pickpocket. Nous l'avons poursuivi longtemps avant d'arriver ici. Ici, c'est notre juridiction de l'ouest de la ville. La personne doit être emmenée par notre commissariat de l'ouest de la ville. Zhao Han rit doucement. Il y a 1 heure, le signalement a été fait. Vous venez juste de trouver cet endroit maintenant. Notre petit Lu a suivi depuis la scène du crime jusqu'ici. Il a maîtrisé la personne tout seul. Que avez-vous à voir là-dedans?
Sans notre Lu Cheng. Vous auriez beau venir ici, ça ne servirait à rien. La personne se serait enfuie depuis longtemps. Plusieurs policiers du commissariat de l'ouest de la ville regardent Zhao Han avec mécontentement. Ceux du pont-Senli veulent nous prendre la personne. C'est moi qui ai attrapé la personne, c'est moi qui ai saisi les objets volés. Et vous, camarades du commissariat de l'ouest de la ville, vous emmenez la personne comme ça. N'est-ce pas un peu trop facile? Lu Cheng rit doucement. Il n'y a pas de si bonne affaire. La personne doit être emmenée par notre commissariat du pont-Senli. Quant à la suite du traitement, on verra plus tard. Zhao Han jette un regard approbateur à Lu Cheng. Puis il se tourne vers Ding Shengzi. Feignant la colère, il dit, celui qui a attrapé la personne l'emmène. Si vous en êtes capable. Pourquoi ne l'avez-vous pas attrapé en premier? Lu Cheng et les autres policiers stagiaires sont arrivés le premier jour. Ils ne connaissaient pas la rivalité entre Sanlikiao et les postes de police voisins. Avant, c'était toujours le poste de police de Shanxi qui surpassait Sanlikiao. Parce qu'ils ont toujours obtenu des résultats remarquables. Attrapant de temps en temps un voleur. Arrêtant un cambrioleur, résolvant une affaire influente. Lorsque le bureau municipal mène une opération conjointe, ils appellent toujours les autres postes à aider. Sanlikiao y participe rarement. Cette fois, Lu Cheng a attrapé un pickpocket redoutable dans la juridiction de Shanxi. Cela a fait honneur à Sanlikiao. Zhao Han se tenait droit comme un piquet. Notre chef a donné un ordre ferme. Peu importe que ce soit Shanxi ou Shenyang. La personne doit être emmenée. Zhao Han fit un clin d'œil à Xiaolin. Ce dernier comprit immédiatement. Il s'avança pour escorter la personne. Yuanji, Shen Zelong et Golay, les trois policiers stagiaires ne sont pas stupides. Ils se sont tous impliqués. Parce que Lu Cheng a attrapé la personne tout seul. Xiaolin était donc très fier. Il a directement pris la personne. Yuanji et Shen Zelong sont immédiatement venus aider. Golay est allé récupérer l'arme du crime. Le couteau et l'argent liquide. Le portefeuille et autres objets volés. Xiaolin conduisait, Zhao Han et Yuanji maintenaient Osida à l'arrière. Lu Cheng était confortablement assis à l'avant passager. Les deux autres ont pris un taxi pour rentrer. Ding Shengzi regardait Zhao Han et les autres emmener la personne. Ses poings se serrèrent. Frère Ding, tu les laisses vraiment emmener la personne comme ça? Ding Shengzi dit avec humeur. C'est le policier stagiaire qui a attrapé la personne. Que peut-on y faire? Est-ce qu'on va se battre avec le poste de police de Sanlikiao en plein jour pour les prisonniers? Cela ferait un scandale et ferait les gros titres des actualités demain. Les membres du poste de police de Shanxi ont tous gardé le silence. Mais ils étaient un peu réticents. Zhao Han et son équipe venaient de partir. Quand Hao Jianping est arrivé, le chef Hao, voyant que seuls les agents de son poste étaient présents. Et personne d'autre? Demanda Ding Shengzi. Tu n'as pas dit que tu avais attrapé le suspect? Où est-il? Il s'est enfui? Quand Ding Shengzi avait téléphoné, il avait seulement dit que le suspect avait été arrêté. Sans donner plus de détails. Ainsi, Hao Jianping pensait que c'étaient les agents de son propre poste qui avaient fait l'arrestation. Le suspect? Il a été emmené par Zhao Han du poste de Sanlikiao. Commissariat de Sanlikiao. Hao Jianping resta interdit, puis fronça les sourcils et dit. Comment ont-ils su? C'est un stagiaire du poste de Sanlikiao qui a attrapé le voleur à la tire. Ce stagiaire était sur les lieux au moment des faits. Ding Shengzi raconta brièvement le déroulement de l'affaire. Hao Jianping resta sans voix et lâcha un juron. Ils disent qu'ils emmènent le suspect et ils l'emmènent. Vous n'avez donc pas réagi? Il prit une profonde inspiration. Il se calma et un nom lui vint à l'esprit. Lu Cheng, encore lui? Ce midi, Yang Zheng est venu au poste. Il avait mentionné ce policier stagiaire. Il a dit qu'en venant se présenter, il avait attrapé un fugitif. Au début, il n'y croyait pas. Est-ce que ce fugitif était une oie de campagne? Courant partout, qu'on pouvait attraper sur un coup de tête? Mais il semblait que c'était bien le cas. La photo du fugitif était affichée sur le site officiel. À ce moment-là, Hao Jianping pensait. Le commissariat de Sanlikiao avait eu un sacré coup de chance. Le fugitif était tombé entre leurs mains. Pourquoi leur commissariat de Shanxi n'avait-il pas une telle chance? À peine fini d'envier, voilà que ceux de Sanlikiao attrapent un pickpocket. Et en plus, celui qui l'a attrapé était encore le stagiaire Lu Cheng. C'est tout simplement dingue. Cet apprenti policier aurait-il eu de la chance? Rencontrer des criminels à la suite.
Mais d'un autre côté, s'il n'avait pas de talent, sans particularité, attraper quelqu'un tout seul, c'est peu probable, d'autant plus pour un apprenti policier débutant. Les 3 apprentis policiers que je connais étaient excellents en combat et en tir à l'école de police. Ils étaient tous notés A+, mais s'ils devaient vraiment faire face à des malfaiteurs, des criminels, pourraient-ils agir seuls comme Lu Cheng? Le combat réel est différent. Hao Jianping a vu un apprenti policier champion de combat libre face à un vrai malfaiteur. Il a été figé par un simple regard de l'autre. Le malfaiteur s'est enfui sous ses yeux. Donc, cet apprenti policier du poste de San Liqiao n'est pas ordinaire. Qu'est-ce que tu attends? Envoie quelqu'un au poste de San Liqiao. Les autres rentrent au poste. Le visage de Hao Jianping était mauvais. L'affaire est du ressort du commissariat de l'ouest de la ville. Mais il faut aller réclamer la personne au commissariat de San Liqiao. Je suppose que ce Shen Weimin ne va pas lâcher la personne facilement. Il faudra encore appeler moi-même. Rien que de penser à la tête que fera Shen Weimin. Hao Jianping commence à s'énerver. Dans la voiture, tout le monde est de bonne humeur. À part Usida, Zhao Han a fait l'éloge de Lu Cheng tout le long. Ce dernier en était presque gêné. Zhao Han est content. Ce gamin Lu Cheng est déjà son élève. C'est flatteur de le montrer. Yuanji regarde de temps en temps le siège passager. Ce serait faux de dire qu'il n'est pas un peu jaloux. Mais il admet qu'il ne pourrait pas faire comme Lu Cheng. Seul attraper un suspect. Ce n'est pas seulement une question de courage. Au commissariat de l'Ouest, Wu Sanmao a appris que le pickpocket qui lui a volé son argent a été attrapé. Ému, il a failli se mettre à genoux. Un policier l'a vite soutenu. Merci, camarade policier. Merci infiniment. Ma femme est sauvée. En entendant cela, les collègues de Wu Sanmao étaient aussi très émus. Inspecteur, vous êtes formidable. Vous avez attrapé le voleur si vite. La rapidité est cruciale, le poste de Shanxi est impressionnant. Tout le monde les félicitait, mais quelques policiers de retour de mission avaient l'air mal à l'aise. Le chef de poste Hao Jianping est entré dans le commissariat et est allé directement dans son bureau sans se retourner. L'atmosphère était un peu étrange. Wu Sanmao et les autres furent surpris. Un agent s'est approché et a expliqué, le suspect a été arrêté. Mais c'est au poste de San Liqiao. Allez-y vite. San Liqiao? Ce n'est pas vous qui l'avez arrêté? Wu Sanmao demanda, perplexe. Le policier avait l'air gêné. Les collègues de Wu Sanmao ont remarqué quelque chose. Et ont vite emmené Wu Sanmao. En lui murmurant à l'oreille. Puisque la personne est à San Liqiao, elle a sûrement été arrêtée par la police de ce quartier. Ne pose plus de questions, va-y vite. L'opération de la belle-sœur Fu est prioritaire. Ils se sont précipités en tout hâte vers le poste de police de San Liqiao. Commissariat de San Liqiao. Shen Weimin était au comble de la joie. Il pointa Lu Cheng du doigt. Mon garçon, tu devrais acheter un billet de loterie. Soit tu tombes sur un criminel recherché. Soit tu rencontres un pickpocket. Song Shenfeng dit en souriant. Le plus important, c'est qu'il les attrape tous. Ne fais plus jamais ça tout seul. C'est dangereux. Zhao Han acquiesça aussi. Je sais que tu es courageux. Mais la prochaine fois, ne sois pas si téméraire. Si tu tombes sur des méchants, des plus coriaces, ce ne sera pas si facile à gérer. Bien qu'ils disent cela, ces vieux policiers ne peuvent s'empêcher d'admirer le courage et la prudence de Lu Cheng. Il vient tout juste de se présenter aujourd'hui. Le criminel recherché du matin était peut-être une chance. Et le criminel recherché était une femme. Il n'était pas difficile de l'attraper. Mais le pickpocket de l'après-midi est un récidiviste rusé. Et il avait un couteau. Lu Cheng a réussi à le suivre tout le long. Et à chercher une opportunité dans un endroit peu fréquenté. Pour le maîtriser. Ainsi, il a minimisé les risques pour le public. Et maximisé les chances d'arrestation. Chaque étape était un moyen efficace. Seulement, il s'est mis en danger lui-même. Sans parler des stagiaires. Même un vieux policier comme Zhao Han n'aurait pas forcément fait mieux que Lu Cheng. Directeur Yang, le stagiaire que l'organisation nous a envoyé cette fois est vraiment excellent. Ce n'est pas ironique, ce n'est pas ironique. C'est vraiment excellent, super. Surtout Lu Cheng, tu sais quoi? En un rien de temps. Il a attrapé un pickpocket professionnel. C'est un récidiviste, le montant impliqué est assez important.
Pour l'instant, on a retrouvé 50 000 yuan en liquide. Portefeuille, téléphone. Il y a sûrement d'autres objets volés. On le saura après l'interrogatoire. Chen Weimin, une main sur la hanche. L'autre tenant le téléphone. Sa voix laissait transparaître une certaine fierté. À l'autre bout du fil, Yang Zheng comprit le sous-entendu de Chen Weimin. 1. Parmi les stagiaires. Lu Cheng est très brillant. Il a encore attrapé un pickpocket. 2. Le poste de San Liqiao a attrapé un fugitif recherché. Et a aussi attrapé un pickpocket. Le bureau doit forcément décerner une mention ou une récompense. Cette fois, Chen Weimin a une bonne raison de faire son pauvre. Mais en y réfléchissant, Yang Zheng était assez surpris. Cet agent stagiaire vient juste de se présenter. Sur le chemin du retour avec Su Qinggu. Attrapé par une seule personne. Ah, ce garçon est vraiment un talent. Ding Shengzi et un collègue sont arrivés au poste de San Liqiao. Essayant de ramener Ushida à leur poste. Chen Weimin n'a montré aucune considération. Il a directement dit « Est-ce vous qui l'avez attrapé ? Si c'est vous qui l'avez attrapé. Alors emmenez-le. » Ces mots ont laissé Ding Shengzi et les deux autres sans voix. En réalité, l'affaire s'est produite à l'ouest de la ville. Peu importe qui a attrapé la personne. Elle devra finalement être transférée au poste de l'ouest de la ville. Mais Lu Cheng a été témoin oculaire de l'incident. Ushida peut être considéré comme un flagrant délit. Lu Cheng a le droit de l'arrêter et de le ramener temporairement au poste. Lu Cheng est du poste de San Liqiao. La personne est d'abord ramenée à San Liqiao. Il n'y a absolument aucun problème. Même si l'affaire doit finalement être transférée. Chen Weimin ne remettrait pas les choses si facilement. Chen Weimin est le chef du poste. De grade supérieur, Ding Shengzi ne peut pas facilement réfuter. Il ne peut que laisser Hao Jianping intervenir. Au même moment, Wu Sanmao, accompagné d'un groupe de collègues, a pris 2 taxis et est arrivé en toute hâte, le cœur brûlant d'inquiétude. Camarades policiers, je m'appelle Wu Sanmao. Ce matin, à la vieille rue Fanchamp, un pickpocket m'a volé 50 000 yuan en liquide. Des billets tout neufs, c'était l'argent de l'opération de ma femme, son argent de sauvetage. Par coïncidence, Ding Shengzi de l'ouest de la ville était également présent. Une fois les faits vérifiés, les policiers de San Liqiao ont laissé Wu Sanmao reprendre son argent. Aller à l'hôpital payer les frais d'opération. Chen Weimin a demandé à Xiaolin de conduire Wu Sanmao pour l'y emmener. Éviter tout autre incident sur la route. Wu Sanmao était si reconnaissant qu'il pleurait abondamment. Le téléphone dans le bureau de Chen Weimin a sonné. Il a décroché, c'était Hao Jianping. Je t'attends depuis longtemps, un appel de 15 minutes. Tout au long, Chen Weimin n'a pas dit une seule parole inutile. C'était juste pour se vanter et fanfaronner. Arrogant, le commissariat de Shanxi a mobilisé toutes ses forces. Ils n'ont pas réussi à attraper le voleur, mais mon petit Lu, en 2 temps 3 mouvements, a attrapé ce sournois pickpocket. Vos agents de Shanxi ne valent pas un simple stagiaire de notre commissariat. Ce matin, il a arrêté un criminel recherché. Cet après-midi, il a attrapé un pickpocket. Je te demande si c'est pas fort. Tu es jaloux ou pas? Hao Jianping, à l'autre bout du fil, écoutait avec souffrance. Bon d'accord, je sais que vous avez un stagiaire redoutable à San Liqiao. Vieux Chen, ce Ushida doit être transféré dans notre commissariat, n'est-ce pas? Chen Weimin entendit que le ton de Hao Jianping avait perdu son arrogance habituelle. Alors il accepta de transférer Ushida. Il faut quand même respecter les règles. Lu Cheng, tu emmènes ce pickpocket au commissariat de Shanxi. Et tu les aides à compléter la chaîne de l'affaire. Oui, Lu Cheng a répondu. Ce scooter électrique est encore garé dans la vieille rue Fanchamp. En passant, il le ramènera. Lu Cheng est monté dans la voiture de Ding Shengzi. Yuan Ji et les autres étaient très déçus. Ils sont tous stagiaires, premier jour de rapport. Eux, au poste, étudient les règlements internes. Ils se familiarisent avec les procédures de traitement des appels d'urgence, etc. En comparaison, Lu Cheng a déjà participé à 2 arrestations réelles. Et il a agi en solo. Ce n'est pas seulement génial, c'est carrément exceptionnel. Chen Weimin était assis dans son bureau. Avant même d'avoir bu 2 gorgées de thé. Les agents expérimentés Cheng Ziji et Wang Godong sont arrivés avec du bon thé. L'un après l'autre, pour le corrompre. Chef du poste, ils sont les instructeurs. L'un encadre le stagiaire Chen Zelong. L'autre encadre la stagiaire Golay. Ils veulent tous le stagiaire Lu Cheng. L'annonce officielle n'est pas encore faite. Ils veulent tous essayer d'échanger.
Qui ne voudrait pas avoir un apprenti plus impressionnant? Chen Weimin a cédé, lui-même voulait aussi Lu Cheng. Il ne voulait même pas de Yuan Ji, master en enquête criminelle de l'université de Pékin. Mais il avait parlé trop tôt. Il l'avait déjà dit à Zhao Han à l'avance. Zhao Han ne voulait pas au début. Il voulait l'élève brillant Yuan Ji. Chen Weimin a fait tout son possible pour que Zhao Han accepte. Maintenant, ce Zhao Han doit rire aux éclats. Chen Weimin est le chef du poste. Une parole donnée, il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, même vous voulez échanger contre Lu Cheng. Impossible d'échanger, allez négocier vous-même avec Zhao Han. Le thé a été forcé de rester par Chen Weimin, Cheng Ziji et Wang Godong sont repartis les mains vides. Au commissariat de l'Ouest, Lu Cheng est assis dans son bureau. Devant lui, une bonne tasse de thé. Inspecteur Lu, veuillez expliquer en détail comment vous avez appréhendé le pickpocket Ushida. Bien, ensuite. Lu Cheng a décrit en détail l'arrestation de Ushida à l'époque. Et la description faite par Lu Cheng a directement laissé les policiers faisant le rapport de l'affaire Bouche bée. Un coup de baguette sur le dos de la main de l'adversaire, faisant tomber le couteau, puis un saut avec un coup de coude, un grand swing de poing. Un direct suivi de crochet continu, puis un uppercut aux côtes. Saisir la jambe et faire une projection, immobilisation latérale. Clé de bras en croix, 1. C'est à peu près ça. Lu Cheng a pris une gorgée de thé pour s'éclaircir la gorge. Dans le bureau, l'air s'est soudainement figé. Ding Shengzi tenait sa tasse de thé sans bouger. Les autres policiers regardaient Lu Qin, abasourdis. Non, on vous demandait de décrire le processus de maîtrise du suspect. Vous êtes en train de concevoir des mouvements de scénario? Quoi, vous voulez tourner un film? Direct, crochet, projection. Immobilisation latérale, clé de bras. Un tas de termes techniques. Officier Lu, ces techniques dont vous parlez. C'est du sanda ou de la lutte? Le policier chargé de l'enregistrement resta interdit un moment. Avant de demander avec perplexité, pas seulement ces deux-là. Cela inclut aussi la prise. Les sports de combat comme le free fight, la boxe thaï, etc. Lu Cheng répondit. Ding Shengzi posa sa tasse de thé et s'approcha. Fixant Lu Cheng, toutes ces compétences de combat dont tu parles. Tu les maîtrises? Sinon? Lu Cheng haussa les épaules. Bon sang, t'es encore plus fort qu'un champion d'arts martiaux. Ding Shengzi se souvint de ce moment-là. Ce Ushida avait l'air un peu amoché. Il devait avoir pris une bonne raclée. À ce moment, un policier sortit de la salle d'interrogatoire, tenant 2 bouteilles d'huile de Cartam. Les bouteilles d'huile de Cartam étaient vides. Quoi de neuf? Comment s'est passé l'interrogatoire? Ding Shengzi a demandé, ce Ushida n'a même pas dit 2 mots. Et n'arrêtait pas de halter, en criant qu'il avait mal partout. J'ai dit, ne fais pas de manière. Sois honnête. Il a dit que c'était vrai. Qu'il était blessé. L'agent de police a dit, en jetant un coup d'œil à Lu Cheng. Et a continué, nous avons ouvert ses vêtements. Tout son corps était couvert de bleu et de bosses. Heureusement, ce n'étaient que des blessures légères. 2 bouteilles d'huile de Cartam n'ont même pas suffi. Je dois encore en prendre une autre. Après avoir dit cela, l'agent est allé chercher de l'huile de Cartam. À ce moment-là, dans le bureau, le silence est retombé. Les blessures sur le corps de ce Ushida. Ces blessures pour lesquelles 2 bouteilles d'huile de Cartam n'ont pas suffi, sans aucun doute, ont été causées par ce stagiaire de police du poste de Sanlikiao. Donc, sa description tout à l'heure n'était pas inventée. Mais c'est réellement produite. Sifflement, un groupe d'officiers du commissariat de l'ouest de la ville a eu la tête qui picote. Cet agent stagiaire est un combattant. Trop féroce, tout le monde dans le bureau. Le regard dirigé vers Lu Cheng. Plus ou moins teinté d'une certaine terreur. Lu Cheng se gratta la tête. À ce moment-là, j'ai retenu mes coups. C'est surtout que ce Ushida refusait obstinément de se rendre. Je n'avais d'autre choix que de le soumettre. Lu Cheng se dit, cela ne devrait pas constituer un excès de pouvoir, non? Si je ne l'avais pas soumis à ce moment-là, il n'aurait pas cédé. Clac, le stylo de l'agent chargé de l'enregistrement tomba sur la table. La bouche légèrement entr'ouverte. Un instant, l'agent ressentit une certaine compassion pour ce pickpocket. C'était un combat au corps à corps. Rien que d'y penser, ça fait mal. Le déroulement des faits a été enregistré comme Lu Cheng l'a dit. Noté point par point. Le commissariat de l'ouest de la ville a affecté 3 agents stagiaires.
2 d'entre eux étaient camarades de classe à l'école de police avec Lu Cheng. Ils étaient tous des étudiants d'élite. À l'école de police, leurs résultats étaient parmi les meilleurs. Lu Cheng avait des résultats moyens en dessous de la moyenne. À part être plutôt beau, tout le reste était en retrait. Lu Cheng, mon garçon, tu te cachais bien profondément. À l'école de police, on ne voyait rien du tout. C'est trop. Nous sommes tous des policiers stagiaires. Le premier jour, tu attrapais déjà des voleurs. Je n'ai même pas fini d'apprendre le règlement de formation policière. C'est vraiment dingue, nous sommes encore dans le village des débutants. Alors que toi, tu es déjà sorti pour affronter le boss. Le chef du poste, Hao Jianping, a offert une cigarette à Lu Cheng. Ses yeux étaient pleins d'admiration. Chef Hao, je ne fume pas. Merci. C'est bien de ne pas fumer. Dans notre métier, 99% sont de gros fumeurs. Hao Jianping en a allumé une pour lui-même et a tiré une bouffée. Tout en soufflant des nuages de fumée. Il observait Lu Cheng. Pour être honnête, il voulait dire quelque chose. Tu veux venir dans notre bureau? Mais les mots sont restés sur le bout de sa langue, il n'a pas parlé. D'une part, les mutations de personnel sont très compliquées. D'autre part, débaucher si ouvertement. Ce vieux Shen Weimin va sûrement se fâcher. Ah, je veux vraiment cette pousse prometteuse. Bien formée, elle aura un avenir certain. Hao Jianping pense que Lu Cheng aura moins de chance à Sanlikiao qu'à Shanxi. Les policiers du poste de Shanxi sont tous excellents. Si le bureau a besoin d'aide pour des affaires importantes, c'est d'abord à nous qu'il pense. Le poste de Sanlikiao, personne ne s'en soucie. Pas d'avenir, ce n'est pas un secret. Voir Hao Jianping offrir activement une cigarette à Lu Cheng. Cela montre que le chef a une préférence pour ce dernier. Tout le monde est devenu plus chaleureux avec Lu Cheng. Même un policier ceinture noire 7e degré en combat libre a dit en riant qu'il voulait s'entraîner avec Lu Cheng. Tout le monde a commencé à chahuter. Lu Cheng était aussi un peu tenté. Il voulait savoir où se situait sa limite. Avec sa maîtrise du combat de niveau 1. Mais finalement, il a abandonné. Tout le monde était en heure de travail. Lu Cheng devait encore retourner au poste pour se présenter. Su Qingui avait enfilé un pyjama d'intérieur. Le masque facial appliqué, elle lisait un livre. Sur les principes d'analyse des traces de sang. Ses jambes blanches et élégantes étaient croisées. Ses pieds de jade portaient des tongs roses propres. Ses 10 orteils finement sculptés. Aussi ronds que des perles de nacre. Pour le métier d'inspecteur criminel, la chose la plus précieuse n'est ni l'argent ni le pouvoir, mais les rares jours de repos. D'habitude, dès qu'il y a une affaire, travailler tard et faire des nuits blanches sans arrêt est monnaie courante. Le téléphone sur la table sonna soudainement. Su Qingui jeta un coup d'œil et décrocha. Allô, directeur Yang, dans 5 minutes. Le téléphone raccroché, Su Qingui pose le livre qu'elle tenait. Ses beaux yeux montrent une certaine surprise. Yang Zheng est venu demander des informations sur Lu Cheng, le policier stagiaire du poste de Sanlikiao. Su Qingui est perplexe. Après tout, elle ne connaît pas très bien Lu Cheng. Mais qui sait que ce policier stagiaire, sur le chemin du retour après l'avoir accompagné, a attrapé un autre pickpocket professionnel. Ce matin même, il en avait déjà attrapé un. Et l'après-midi, il en rencontre un autre. Serait-il un aimant à voleur né? Yang Zheng a brièvement raconté les faits au téléphone. Su Qingui est curieuse de savoir comment Lu Cheng a suivi ce pickpocket. Et a finalement réussi à l'attraper en combat singulier. Ce pickpocket est un récidiviste professionnel. Depuis ses débuts, il n'a jamais échoué. Et il est très vigilant. Il change de place après chaque coup. Même si la police locale s'en est rendue compte plus tard. Même en suivant ses traces, nous n'avons rien trouvé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se fasse attraper par un stagiaire de police. Et en plus, un stagiaire qui commence son premier jour de travail. Je suis très curieux de savoir ce qu'il pense après avoir été retourné dans le caniveau. Quel genre de psychologie il a? Bien que Su Qingui ait toujours été excellente, de l'école de police au commissariat, elle a toujours bien performé. Mais quand elle a commencé son stage, elle restait juste au bureau à apprendre les règles et à lire les dossiers. Il était encore trop tôt pour attraper des voleurs en pratique. Mais ce Lu Cheng, dès son premier jour de rapport, avait déjà attrapé 2 voleurs. C'est vraiment comme on dit dans les jeux. Un début de rêve. Su Qingui ouvre Wosha. L'avatar Wosha de Lu Cheng est en haut de la liste. Elle venait de l'ajouter. Il n'avait encore jamais parlé.
Elle tapota doucement de son doigt blanc. Regarda le fond de son avatar. L'avatar était celui d'Iron Man. Le surnom était Mangsa-Golu. Signature personnelle, pour empêcher ce monde d'être détruit. Pour protéger la paix dans le monde. Mettre en œuvre la justice de l'amour et de la vérité. Personnage mignon et charmant du côté des justes. Troublant, un avenir blanc m'attend. Sukingu eut un léger sourire. Une étiquette enfantine et amusante était déjà collée sur la tête de Lu Cheng. Lu Cheng quitta le commissariat de Shanxi. Prit le bus 11 jusqu'à la vieille rue Fanchamp. Récupéra la moto électrique appartenant au commissariat. Avait garé rapidement avant. N'avait pas eu le temps de verrouiller, dommage qu'elle n'ait pas été volée. Sinon, cela aurait encore augmenté les performances de l'inspecteur Lu. Après avoir résolu l'affaire de Houssida. La récompense du système arriva également. Cette fois, il obtint une nouvelle compétence système. Renforcement de la mémoire niveau 1. La vitesse de mémorisation et la portée de la mémoire de l'autre sont doublées. Après avoir obtenu cette compétence, Lu Cheng n'a ressenti aucun changement substantiel dans son corps ou son esprit. Il faudra probablement tester l'effet des compétences dans la pratique. De retour à Sanlikiao, la batterie du scooter électrique était presque épuisée. Lu Cheng a branché le chargeur. Puis il est entré dans le bureau. Juste à ce moment-là, Shen Weimin rassemblait une partie du personnel du poste. Il a commencé à assigner officiellement qui encadrerait chacun des 4 stagiaires. En général, un agent expérimenté peut encadrer 1 ou 2 stagiaires. Plus que cela ne serait pas possible, car cela disperserait l'attention. Après tout, encadrer n'est qu'une activité secondaire. Ils ont aussi leur tâche principale. Une fois la répartition faite, plusieurs personnes ont appelé avec enthousiasme. Maître. Zhao Han était sans aucun doute le plus fier et le plus heureux. Ce stagiaire exceptionnel venait d'arriver et avait déjà attrapé 2 criminels. Lui, en tant que maître, n'avait pas attrapé de voleurs depuis près d'1 an. Bien que Lu Cheng possède le système. Il ne se vantait pas pour autant. Il avait encore besoin que Zhao Han, ce vétéran, lui enseigne beaucoup d'expérience. Apprends par toi-même, Zhao Han. 37 ans, une épaule à 3 barres. Inspecteur de première classe, est l'un des piliers du commissariat de Sanlikiao. Dans la police, certaines personnes refusent d'être promues à un certain stade. Par exemple, chaque inspecteur à 3 barres ne veut pas passer à 2 barres et 1 étoile. Car porter 2 barres et 1 étoile sur l'épaule signifie que tu es déjà plutôt vieux. À peine moins de 40 ans. Qui accepterait de vieillir? Les fleurs peuvent durer 100 jours, mais l'homme ne retrouve jamais sa jeunesse. La jeunesse, dans tous les métiers. Chaque métier a son maître, certaines choses dépendent vraiment du talent. Certains stagiaires travaillent depuis 15 jours. Et ne savent encore rien, tandis que des autres stagiaires géniaux. Le premier jour des affectations arrête 2 criminels. Personne n'y croirait. Et ce stagiaire est devenu l'élève de Zhao Han. Il en rêverait en riant. Vieux Zhao, ce type Lu Cheng, tu ne peux pas le former. Dès son arrivée, il a attrapé 2 criminels. Bien meilleur que toi, son maître. Il doit être gonflé d'orgueil. Tu ne pourras pas contrôler cet apprenti. Regarde son air arrogant. Il finira par causer des ennuis. Les 2 autres, les policiers vétérans. Cheng Ziji et Wang Godong, disaient d'un ton aigre. Mais leurs yeux ne cachaient pas l'envie. Fichez le camp, vous n'avez qu'à être jaloux. Zhao Han leur lança un regard noir. Ils avaient tous les 2 tort. Ce qui surprit Zhao Han, c'est que Lu Cheng, bien qu'il ait attrapé 2 voleurs dès son premier jour, n'affichait absolument aucune fierté. Au contraire, il était très poli envers lui, son nouveau maître, et son attitude était bonne. Zhao Han était agréablement surpris. Comme un beau-père regardant son gendre. De plus en plus satisfait, si sa fille n'était pas si jeune. Encore au lycée, il aurait sérieusement envisagé Lu Cheng comme gendre. Petit Lu, regarde comme tu es occupé. Le premier jour de rapport, tu n'as même pas eu le temps de connaître le bureau. Je vais te faire découvrir l'environnement. Après le déjeuner aujourd'hui, le directeur et l'instructeur tiendront une petite réunion pour les agents stagiaires. Tu es allé raccompagner l'agent Su. Tu as manqué ses formations sur l'intégrité avant la prise de poste. L'éducation à la confidentialité, etc. Prends ces 2 livres. Rentre à la maison pour bien étudier. Souviens-toi, il faut absolument les lire. Zhao Han glissa à Lu Cheng les 2 livres bleus et blancs sur le bureau. L'un est le règlement sur la formation des policiers du peuple des organes de sécurité publique.
L'autre est le guide pratique des explications des dernières dispositions du droit pénal et des affaires de sécurité publique. Oui, maître, j'ai compris. Lu Cheng acquiesça sérieusement. Ces 2 livres sont des ouvrages spécialisés dans la police. À l'école de police, on passe des tests d'aptitude administrative et de rédaction. Mais en réalité, il avait déjà acheté ces 2 livres lorsqu'il était à l'école de police. Comprendre le contenu général. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est les mémoriser. Il vient justement de recevoir une récompense du système. Compétence de renforcement de la mémoire. Peut être utilisé. Le quartier de Sanlikiao n'est pas très vaste. Il est situé dans une zone de vieux quartier. En général, lorsqu'il y a des alertes, ce sont surtout des conflits de voisinage. Même les bagarres sont rares. Tout au plus, ils s'insultent mutuellement. Quelqu'un comme Lu Cheng qui attrape 2 voleurs en une journée. C'est vraiment une chose très rare. On pourrait presque acheter un billet de loterie. La chance est au maximum. Ainsi, la satisfaction des habitants du commissariat est souvent l'un des indicateurs de performance en fin d'année. Généralement, les anciens policiers n'ont pas beaucoup de patience. Ils ne parlent que des points importants aux nouveaux. Quant aux autres petits détails, tout dépend de la perspicacité et de la capacité d'observation autonome de l'apprenti. Mais Zhao Han parle beaucoup plus à Lu Cheng. Il en a presque la bouche sèche à force de parler. C'est comme s'il voulait transmettre tout son savoir. Lu Cheng sort 2 paquets de cigarettes de sa poche et les fourre dans les mains de Zhao Han. Zhao Han est surpris, petit salaud. Qu'est-ce que tu fais, maître? Ces cigarettes m'ont été données par quelqu'un d'autre. Je ne fume pas non plus, aide-moi à les consommer. Liquin, c'est la marque que tu aimes fumer. Zhao Han n'apprécie pas vraiment ce genre de geste flatteur. Mais ça dépend de la personne. Si c'est quelqu'un qui ne fait que flatter. Un apprenti qui apporte le thé et sert l'eau. Il le mépriserait du fond du cœur. Plutôt que de faire des courbettes devant le maître. Il vaut mieux être plus malin lors des interventions. Éviter les ennuis et ne pas ralentir les autres. C'est mieux que tout. Mais avec Lu Cheng, c'est une situation différente. On appelle ça savoir vivre en société. Je ne peux pas accepter ça, Zhao Han, le vieux fumeur, repousse la cigarette. Un peu gêné de l'accepter. Si tu ne fumes pas, ça sera du gaspillage. Lu Cheng insiste pour lui donner. Cette cigarette a été donnée à Lu Cheng par son beau-frère et comme ce matin. Pour qu'il fasse preuve de savoir-vivre au travail. Mais Lu Cheng n'a pas envie de la sortir. Lui-même ne fume pas. Pas besoin de forcer les choses. Zhao Han voit que Lu Cheng est très ferme. Il arrête de faire des manières et accepte volontiers. Ce gamin, dit Zhao Han en mettant la cigarette dans sa poche. Et, comment sais-tu que je fume du liquin? Lors de la cérémonie d'accueil ce matin. Je t'ai vu fumer, répond Lu Cheng. Pas mal, t'as l'œil observateur. Zhao Han laisse paraître son approbation dans ses yeux. Il se souvient qu'il n'avait sorti le paquet qu'une seule fois. Et il l'a déjà remarqué. Zhao Han croyait que ce n'était pas intentionnel. Mais qu'il avait un don d'observation aigu. TSK, ce gamin est vraiment un bon élément. Il semble que capturer les 2 voleurs n'était pas seulement dû à la chance et au hasard. Bon, pour le premier jour d'inscription, tu as à peu près tout ce qu'il faut savoir. Il reste encore 1 heure avant la fin du travail. Adapte-toi tout seul. Si tu veux consulter les dossiers, cherche Xiaolin. Zhao Han s'est dirigé vers son bureau. Il a sorti un tout nouveau verre à thé du tiroir. Et l'a jeté à Lu Cheng. Ce verre à thé est neuf. Je l'ai pris chez Shen Suo. Prends-le et utilise-le. Je te dis. La différence apparente entre un nouveau et un ancien. En fait, c'est juste d'avoir ou non ce verre à thé. Zhao Han a souri, a soulevé son propre verre à thé et a bu une gorgée. Lu Cheng s'est assis et a commencé à étudier sérieusement. En profitant pour tester les nouvelles compétences du système. Les textes sur les livres et les dossiers passent rapidement devant les yeux de Lu Cheng. Bien qu'il ne puisse pas lire 10 lignes d'un coup. Lu Cheng peut clairement sentir que l'efficacité de sa mémoire s'est nettement améliorée. Et sans dépenser de cellules cérébrales. Une sensation très légère. Y compris lorsqu'il s'est familiarisé avec l'environnement du commissariat tout à l'heure. Il a simplement fait un tour. Lu Cheng avait déjà mémorisé clairement l'emplacement de chaque bureau. Les compétences du système sont vraiment efficaces. Cheng Ziji et Wang Godong, avec 3 autres stagiaires. Après avoir maîtrisé les techniques d'utilisation de l'équipement de police. De retour au bureau, le paquet de cigarettes de Wang Godong est vide.
Il tient un briquet à la main. Il aperçoit les liquins sur le bureau de Zhao Han. Vieux Zhao, un renfort de feu. Zhao Han déchire l'emballage et les lance respectivement à Wang Godong et Cheng Ziji. Vieux Zhao, tu es allé acheter des cigarettes sans m'en parler. On y va ensemble, à ce moment-là. Zhao Han affichait une expression satisfaite. Il tira joyeusement une bouffée de la cigarette que son apprenti lui avait offerte. Je ne suis pas allé acheter des cigarettes. Tu parles de cette cigarette, et c'est mon apprenti qui me l'a forcée dans la main. Il ne fume pas, alors il me l'a donnée. Vous voyez, Cheng Ziji et Wang Godong, en entendant cela, ont tous deux jeté un coup d'œil vers le bureau de Lu Cheng. Puis en voyant l'expression smug sur le visage de Zhao Han, il grinçait des dents intérieurement. Ce gamin, Lu Cheng, il sait vraiment comment faire les choses. Il sait honorer son maître. Zhao Han a vraiment de la chance. Les deux vieux policiers, Cheng et Wang, étaient verts de jalousie. Lu Cheng a étudié attentivement les dossiers pendant 1 heure. Il y avait une dizaine d'affaires de vol. Les autres étaient des larcins. Bagarres, vols, les montants impliqués n'étaient pas élevés. Peu de preuves sur place. Donc les affaires étaient difficiles à résoudre. Accumulées jusqu'à aujourd'hui, si l'on veut le briser. Cela ne peut être que comme aujourd'hui. Avoir la chance du roi, être rencontré par hasard. Lu Cheng voulait d'abord trouver des indices dans les dossiers. Trouver des pistes pour résoudre l'affaire. En réalité, il a découvert qu'il avait trop imaginé. Premièrement, pour un débutant comme lui, la capacité d'analyse des affaires est faible. Si même lui pouvait trouver quelque chose dans les dossiers. Où attendrait-il son arrivée? Zhao Han, Cheng Ziji. Ces vieux policiers comme Wang Godong les auraient déjà découverts. Deuxièmement, l'enquête sur l'affaire et les témoignages des parties sont très simples. Il est difficile de trouver des indices utiles. Par exemple, le vol de câbles sur le chantier de construction de Dongguan. Le chantier n'était pas équipé de caméras de surveillance. Aucune empreinte digitale n'a été laissée sur les lieux. Seulement des empreintes de chaussures de sécurité de taille 42. Inutile de réfléchir. Le voleur portait des gants de travail à ce moment-là. Le suspect portait des chaussures de sécurité. Et ce type de suspect peut être un ouvrier du chantier. Ou un villageois des environs. Ou encore un individu désœuvré de la société. C'est trop difficile à enquêter. Pour résoudre ce genre d'affaires, on ne peut vraiment compter que sur la chance. Lu Cheng a d'abord lu attentivement ce lot d'affaires. Puis il les a parcourus rapidement. Se souvenir des points clés. Très vite. Sous l'effet de renforcement de la mémoire. Il avait une impression profonde de toutes les affaires. À ce moment-là, l'heure de fin du travail était déjà passée depuis près d'une demi-heure. Lu Cheng leva la tête et trouva le bureau silencieux. Shen Weimin et Zhao Han se tenaient derrière Lu Cheng. Souriant en le regardant, chef Shen. Maître, qu'est-ce que vous? Vous ne rentrez pas encore? Vous êtes tellement absorbé par ces dossiers. Il y a longtemps que je n'ai pas vu un agent stagiaire aussi sérieux. Le regard de Shen Weimin envers Lu Cheng était plein de satisfaction. Maintenant, il n'envie pas l'ouest de la ville. Ceux du poste de police de Puy de Pierre Verte ont eu de bonnes recrues. Aux yeux de Shen Weimin, 10 bons diplômés de l'académie de police là-bas ne valent pas un seul Lu Cheng. Bon, quand tu n'es pas en intervention. Tu auras tout le temps de regarder. Maintenant, rentre à la maison après le travail. Lu Cheng est tiré hors du bureau par Zhao Han, qui le ramène en voiture. Zhao Han a une Jetta blanche de 2012. Bien que ce soit une vieille voiture, elle roule bien. À part un démarrage un peu lent. Rien d'autre à redire, suffisante pour se déplacer. Descendu de voiture dans le quartier Jinwang. Après avoir remercié Zhao Han, Lu Cheng se dirige à grands pas vers son immeuble. Bâtiment 10, unité 1, appartement 802. Lu Cheng ouvre la porte, n'a pas encore eu le temps de changer de chaussures. Que Exuting, une spatule à la main, lui demande comment s'est passé le rendez-vous arrangé. Je l'ai vu, bonne impression. Je la recontacterai, Lu Cheng avait déjà préparé sa réponse. Cependant, ce qu'il a dit était aussi la vérité. Il avait vraiment une bonne impression de l'inspectrice Su. Mais il semblait y avoir un écart assez important. Elle était une inspectrice de choc, et on disait qu'elle avait aussi un solide soutien. De plus, elle était la chef adjointe de la brigade d'enquête criminelle. Lui était un simple stagiaire novice. Il n'était pas sûr qu'elle daigne s'intéresser à lui. Pour l'instant, ils étaient en relation de partenariat. Cela suffisait pour faire face aux interrogatoires terrifiants de sa mère.
Sans avoir à mentir, les réponses de Lu Cheng étaient naturellement sincères. La spatule de He Xuting ne s'abattit donc pas sur la tête de son bon fils. Lu Cheng poussa un soupir de soulagement. Passé à travers, les yeux de Lu Zigo quittèrent l'écran de télévision. En jetant un coup d'œil à Lu Cheng, il demanda, « Fiston, quand vas-tu nous amener ta belle-fille pour que nous fassions sa connaissance ?» Lu Cheng était consterné. « Quelle belle-fille ?» Ce n'est pas encore le début. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Une fois, c'est étranger, 2 fois, c'est familier. Un homme doit prendre les devants. Demain, va prendre rendez-vous avec elle. Après quelques va-et-vient, tu l'auras. Lu Cheng jeta un regard méprisant à Lu Zigo. Quant à savoir comment draguer, il ne pouvait pas non plus demander conseil à ses parents. La fille arrangée est-elle belle? As-tu une photo? Montre-moi. Belle, pas de photo. Lu Cheng prit un morceau de pastèque glacée sur la table basse et le grignota. As-tu ajouté son WeChat? Il y en a sûrement sur son mur. Lu Zigo était très curieux. Ah, tu t'y connais vraiment? Lu Cheng haussa les sourcils. Bien sûr que oui, mais je ne te montre pas. Espèce de gamin, Lu Cheng retourna dans sa chambre et s'allongea sur le lit comme un mort. Il ouvrit son téléphone et lança WeChat. Il cliqua sur Danse légère. Mur, l'ami ne montre que les 3 derniers jours. Bon, rien à voir. Lu Cheng jeta son téléphone de côté. La plus grande joie d'avoir traversé est d'avoir une famille chaleureuse. Lu Zigo est un petit cadre au bureau des ressources foncières. Un travail tranquille et un poste stable en fer. He Xuting est femme au foyer. Mais elle a co-investi avec l'oncle de Lu Cheng, Ekong, pour ouvrir un supermarché de taille moyenne. Les bénéfices sont bons, une famille aisée. Pour l'instant, pas de soucis pour le quotidien. Le seul conflit dans la famille, c'est que Lu Cheng doit trouver une femme au plus vite. Sinon, les réprimandes des Xuting ne finiront jamais. Lu Cheng ne pourra pas vivre tranquille. C'est probablement une expérience que tous les jeunes issus de familles du pays du dragon doivent traverser. Heureusement, Lu Cheng a déjà un partenaire. Le lendemain, Lu Cheng tenait un egg-fillé pancake dans la bouche. Il montait sur un vélo partagé pour aller au travail. Ce n'est pas que la famille n'ait pas de voiture. Lu Zigo conduit une Bora pour aller et revenir du travail. He Xuting voulait que Lu Cheng conduise sa Mercedes-Benz classe A rouge. De toute façon, elle ne conduit pas souvent. Surtout parce qu'elle n'est pas très douée pour conduire. Achetée depuis 2 ans, elle n'a pas encore parcouru 5000 km. Comme neuve, mais Lu Cheng a refusé. Même une petite Mercedes, c'est trop voyant pour aller au travail. Son métier est spécial. Il doit rester discret. Au poste de police de Sanlikiao. Effectivement, comme prévu. De temps en temps, une affaire de meurtre ou de vol. Tout ça, c'est pour les séries télévisées. Les affaires courantes sont surtout des bagarres. Des troubles à l'ordre public. Sinon, ce ne sont que des disputes. Des recherches d'objets perdus, des broutilles. Mais il faut intervenir pour concilier et résoudre. La police est au service du peuple. Le travail commence officiellement à 8 heures. Lu Cheng arrive au poste à 7h30. S'il y a des circonstances particulières, il n'y a plus d'heures de travail fixe. Les autres arrivent aussi au poste à cette heure-ci. Pas de retard, discipline stricte. Les policiers de première ligne ne sont pas aussi tranquilles qu'on l'imagine. Ils sont aussi des bêtes de somme, du matin au soir. Répondre aux alertes, patrouiller. Intervenir, assurer la sécurité aux abords des écoles. Patrouille de nuit, classer les dossiers et les soumettre. Visite à domicile, etc. Pour les stagiaires comme Lu Cheng. C'est nouveau et mouvementé. Remplissant, dès son arrivée au bureau. Avant même d'avoir bu une gorgée d'eau. Xiaolin s'est approché. Appelant Lu Cheng pour une intervention. Dès le début du service, ils ont reçu 5 ou 6 alertes. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, le poste était immédiatement sous tension. Faire équipe avec Xiaolin et Lu Cheng. C'était à l'initiative de Zhao Han. Cela équivaut à ce que Zhao Han reconnaisse les compétences de Lu Cheng. Laissant à Lu Cheng une marge de manœuvre pour s'exprimer librement. Enlevant le chapeau de stagiaire. Normalement, un policier stagiaire doit toujours suivre son mentor. Sur les lieux, il ne peut pas parler à tort et à travers. Ni agir de manière désordonnée. Il ne peut qu'observer et apprendre. Accumuler de l'expérience. Mais Zhao Han pensait que Lu Cheng avait l'esprit vif. Et qu'il n'y aurait aucun problème à traiter des affaires simples.
Zhao Han a alors emmené un autre policier pour exécuter une autre affaire. Yuan Ji et Shen Zelong ont vu que Lu Cheng ne suivait pas son mentor, mais partait en intervention avec un autre jeune policier. Ils ne pouvaient s'empêcher de ressentir un peu d'aigreur. Suivre le mentor, c'est se sentir entravé. On ne peut qu'écouter, qu'observer, sans pouvoir jouer un rôle utile. Mais du point de vue des policiers expérimentés, ils ne s'attendent pas du tout à ce que les stagiaires jouent un rôle. L'essentiel est qu'ils ne causent pas d'ennui. C'est l'ennui et désigne le plus souvent le fait que le stagiaire n'arrive pas à s'empêcher de donner son avis. Les paroles imprudentes causent des problèmes, la plupart des interventions concernent la médiation de conflits. Beaucoup d'affaires criminelles proviennent de frictions sur des broutilles. Ce que les policiers doivent faire, c'est conseiller et réconcilier. Apaiser, mais les jeunes ont souvent le tempérament explosif. Impatients, parfois ils veulent exprimer leurs opinions trop vite. Ils disent des choses de travers, ce qui aggrave encore le conflit. Et voilà, cela cause des problèmes. Lu Cheng n'a pas suivi Zhao Han, mais a fait équipe avec d'autres policiers. Cela montre que le maître fait confiance à l'apprenti et reconnaît les compétences de l'apprenti. Cela a donné à Yuan Ji et Shen Zelong un fort sentiment de disparité. L'agent stagiaire Golay a été affecté au poste de réception des appels. Elle est assez envieuse de ceux qui peuvent intervenir sur le terrain. Mais courir dehors au soleil est fatigant. Il y a des avantages et des inconvénients. Lu Cheng et Xiaolin vont dans le quartier Jianbei traiter une affaire de personnes disparues. Personnes disparues? Lu Cheng est étonné. C'est une affaire assez importante. Zhao Han laisse vraiment ce stagiaire s'entraîner. Impossible, mais en y réfléchissant bien. Lu Cheng aperçut un petit indice. La personne qui a appelé la police est une vieille dame de 80 ans vivant seule. Elle a dit que son fils avait disparu. Une personne âgée de cet âge. Son fils a au moins 50 ou 60 ans, comment pourrait-il disparaître?